Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Daniel, je te parle. Mais en fait, je pourrais répondre quand même. Tu ne vois pas que c'est moi qui frappe? Il y a 1 heure que j'attends pour rentrer dans la salle de bain. Je parie que c'est papa qui est à l'intérieur. Oui, mais fais plus doucement. Tu vas réveiller ton frère. Et tu sais qu'il rentre tard. Ça lui fera les pieds. Alors quoi? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est incroyable ce qui se passe dans cette bar. Incroyable. Ils ont rien à foutre de la journée. Je peux pas passer, il y a la bonne, elle l'a vu. Elle dira bien. Ah, c'est fermé, je crois qu'il y a quelqu'un. Ah ben ça souvent, hein, quand la porte est fermée de l'intérieur. Ça ne fait rien, je ne suis pas pressée. Mais dites, vous êtes de passage là où vous comptez rester? Pardon? Attention, c'est pas de la curiosité, mais c'est pour la tendance. Hein. Ah non, je suis juste de passage. Ah bon? C'est le cirque ici, je ne peux pas passer. Oh, voir toujours là. Ce parle. Comment on fait ici? Arlène! Arlène! Oui, mademoiselle. Qui est dans cette salle de bain? C'est monsieur? Moi je ne suis pas mademoiselle. Vous ne savez jamais rien, vous. Ah, c'est peut-être monsieur Georges. Georges? Pourquoi Georges? Ben, parce qu'il est tout le temps ici, tiens. Hein. Ça vous regarde? Oh non, je le trouve très bien, moi, monsieur Georges. Oui. Ah oui. Ah oui, très comme il faut et tout et tout. Et d'ailleurs, si mademoiselle me le permet, je... Bon. Je sens que je vais faire un malheur. Ah, vous êtes une amie de Daniel, j'imagine. Oh non, ne vous excusez pas, mon petit. Je suis habituée à recevoir ici les amis de mes enfants toutes les heures du jour et de la nuit. Oh, Dieu, vous êtes jolie. Oh, quelle teint. Alors, surtout, n'utilisez pas crème de jour. Elles sont nuisibles au contact des gaz échappants. Et en plus, elles coûtent un prix fou. Non, mais je ne cesse de le répéter à mes filles. Mais ici, personne ne m'écoute. Brigitte, il y a ton ami qui t'attend. Ne sois pas incorrect. Non, ces enfants sont insupportables. Je dirais même incontrôlables. Tous les matins, c'est la même comédie. Depuis que la salle de bain à l'étage est hors d'usage, c'est à qui prendra celle de rez-de-chaussée en premier. Non, mais vous connaissez Brigitte, bien entendu. Pas tellement. Oh, quel dommage. Arlène, mademoiselle Brigitte est réveillée. Ah, je ne l'ai pas encore vu ce matin. Ah, pas encore sortie. Ouais, pas encore rentré. Bien si. J'aurais pourtant bien aimé que vous la rencontriez, mademoiselle. Mon Dieu, j'ai oublié de demander comment vous appelez. Non, mais je suis impardonnable. Pinky. Pinky! Oh, c'est ravissant! Ma vieille tante avait calmé, je s'appelait Pinky. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des prénoms follement exotiques. Oui, j'aurais beaucoup aimé que vous voyiez Brigitte et que vous me donniez votre sentiment. Mon sentiment? Je m'explique. Pensez-vous, Pinky, qu'une jeune fille de bonne famille puisse faire une carrière au cinéma ou au théâtre, tout en conservant, comment dirais-je, un comportement irréprochable? Vous comprenez l'idée générale? Je crois, oui. Et Francis, ah, ça c'est mon préféré. Comme j'aurais aimé que vous le rencontriez. Ses sœurs m'accusent de favoritisme à son égard. Et elles ont tort. Enfin, hein. Non, son style de vie m'angoisse beaucoup. Non, mais je crains que l'ambiance de ces boîtes-là, où il passe ses nuits à souffler dans son instrument, ne soit propice à l'éclosion de ce patrimoine culturel. Ai-je le droit d'intervenir? La pression médiatique place les parents dans une position impossible. S'opposer aux intercalaires des jeunes est considéré comme nuisible à leur épanouissement, une intrusion dans leur vie privée. Peut-être, oui. Les laisser faire? Non. Il parle aussitôt de démission parentale. Non, vous voyez le dilemme. Hein? Non, mais vraiment, cet enfant exagère. Alors, Brigitte, il y a ton ami Pinky qui t'attend. Non, mais ton attitude est tout à fait irresponsable. Madame! Oui, Arlène. Madame, il n'y a plus de drap pour changer le lit de mademoiselle Daniel. Comment ça? Bah, c'est comme je vous le dis, madame. Non, mais c'est effrayant. Je trouve que nous en faisons une consommation extraordinaire. Non, mais où sont-ils passés, grand Dieu, tous ces draps? Je pense que je dois encore en avoir 3 ou 4 jours. La lingerie, je pense. Dans la lingerie? Ben oui, forcément, pas dans la cave. Ben oui, c'est ce que je me disais.
Je vais aller vous les chercher. Vous l'êtes assez aimable pour m'excuser un moment, mademoiselle. Ce sont les obligations d'une maîtresse de maison. Vous verrez plus tard. Très vite. Le trapi. Francie, Francie! Oui, mademoiselle. Qui a donné des spaghettis à Sophie? Ah, c'est moi, mademoiselle. Enfin, vous êtes folle? Vous voulez la faire crever? Mais des spaghettis... Bolognaise, hein? Vous ne savez pas que les tortues sont herbivores? Herbivore, ben oui. Comme vos vaches. Ah bon? Ben, je pouvais pas savoir, moi. Elle a pas de pu. Les tortues, ça mange pas de spaghettis. C'est même incroyable, elle a failli s'étouffer. Si je n'étais pas arrivée à temps... Et puis, elle était toute mouillée. Comment ça se fait? Ah, ça, c'est votre maman qui m'a demandé de la ralasser. Ah, vous l'avez baignée? Non, je l'ai passée dans la machine. Ben quoi, je croyais bien faire, moi. Vous êtes folle. Ben, enfin, fais attention, je l'ai mis sur linge délicat et sans essorage. Et comment ça se fait qu'elle brille maintenant? Ah, ça, c'est parce que je lui ai ciré sa petite cabane à l'encre au stick. Ah, mais vous êtes inconsciente, hein? Ma pauvre chérie, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Maman, où es-tu? Madame est à la lingerie, figurez-vous. Elle cherche vos draps. Elle ne paie rien pour attendre. On va régler ça entre femmes, comme quelle bande de guignols. Ma pauvre chérie, à la machine. Il y a encore quelqu'un. Toi, ma vieille, on a un petit compte à régler. Est-ce que je pourrais savoir où est passé le carnet dans lequel je note mes comptes de poker? Qu'est-ce que je sais, moi? Commence pas à faire ta tordue, tu veux. Fous-moi la paix, je te prie. Je suis occupée. Tu veux bien répondre à la question, oui? Le carnet, tu ne l'aurais pas vu par hasard. Lâche-moi immédiatement. Quand je le voudrais, réponds-moi. Tu vas me lâcher? Oui. Tu crois pas en plus que tu me fais peur? Je te fais peut-être pas peur, mais je te fais mal, grosse peau. Francie, qu'est-ce que tu prends? Je t'ai rentré dans ma chambre. Tu vas voir si j'ai besoin d'un mandat de perquisition. Le carnet, immédiatement. Si tu me prends comme ça, tu n'auras rien du tout. Ah, mademoiselle veut me faire chanter, hein? Francie, laisse-moi me relever. Pas avant que tu me dises où il est. Vous partez déjà? Oui, je ne voudrais pas interrompre cette discussion familiale. Lâche-moi, sale brute. Oh, mes enfants, mais vous êtes fous, vous n'avez pas honte! Tu ne me touches plus. Le carnet. Francie, lâche ta sœur tout de suite. Non, mais un tout nouveau pyjama. Je n'ai rien pour attendre. Francie, maîtrise ses instincts. Ce coup-ci, je peux te le dire que tu me paies. Le salaud, il a cassé un ongle. Oh, mademoiselle, je suis vraiment navrée. Tu vas le regretter. Non, mais vous allez vous calmer. Ouais, c'est toi qui vas en prendre plein la tronche, pétasse. Trompettiste de mes deux. Regarde-moi bien, j'aurai ta peau. Ouais, c'est ça. En attendant, on va t'épiler le nombril. Mon chéri, tu vas envenimer les choses. Ah, vache, elle m'a griffé. Oh, mademoiselle, je suis vraiment navrée. Ces enfants n'arrêtent pas de se chamailler. La crise de l'adolescence, en plus. Excusez-moi, mais je suis obligée de partir. Bah, vous n'entendez pas d'amis? Non, je n'ai plus beaucoup de temps, il faut que je m'en aille. Moi, je suis vraiment désolée. Mon Dieu, ils sont turbulents. Je me demande si je vais pas leur faire faire un peu de sport. Oh, pas de la boxe alors. Vous avez le sens de l'humour. Au revoir, madame. À bientôt, j'espère. Je suis vraiment désolée. Oh. Ah, voici votre âme, ma fille. Voyez bien que je ne m'étais pas trompée. Ah, laissez Arlène, je vais vous. Oh, Georges, quelle surprise! Bonjour madame. Allez, venez, mon petit Georges. Non, mais je suis dans un état. Les enfants viennent encore de se chamailler. Non, mais c'est la contestation permanente ici. Daniel. Mais non, oh, Georges, pas Daniel, pas votre petite Daniel. Oh, Georges, vous rougissez. Oh, c'est exquis. J'ai un fait pour les hommes qui sont capables de rougir. Cela arrivait à notre petite Francie, il y a des siècles. Allons, Georges, vous ne dites plus rien. Soyez pas si timide. Veniez voir Daniel. Oui, non, je passais dans le quartier. Envolez. Elle a passé toute la matinée dans la salle de bain. Brigitte et Francis se sont battus pour y entrer. Ce n'est pas grave. Si, mon mari considère qu'il n'appelle pas ici le climat plaisant qu'il souhaiterait. Non, mais c'est une situation qui devient pathétique. Il faut comprendre monsieur votre mari. Après une longue journée de travail, il n'aspire qu'à la sérénité et au calme. Oui, tout à fait. Ah, voilà. C'est Francis qui fait ses cas. Mon chéri, tu peux souffler un petit peu moins fort dans ta trompe.
aspirer à la place de souffler. Mais vous, Georges, un garçon d'une si bonne éducation, je suis stupéfait que vous pouvez vous intéresser à une adolescente aussi extravertie que notre petite dame. Compliment, Monette, mal à l'aise, madame. Ah, j'ai pas l'habitude de faire des compliments, mais vous les méritez. Non, vous êtes un garçon absolument délicieux, sensible, plein de charme. Donc, si notre petite Dani avait quelques années de plus, vous seriez le genre idéal. Alors, dites-moi, comment vous la faire? Oh, vous savez, les assurances aujourd'hui. Oh, vous devez faire beaucoup d'argent avec tous ces vols de voitures. On me lève les primes. Oh, moi j'attache toujours ma ceinture. C'est bien, garde dans ce sens. Et ma bonus reste intacte. D'ailleurs, j'ose à peine le dire ici. Vous savez comment les enfants m'ont surnommé? Ne riez pas, la mère bonus. C'est vrai que 63% des Oh, vous savez les statistiques. L'important, c'est que les gens s'assurent en votre compagnie. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous lançons ce marché. Oh Dieu, Jean, j'avais oublié. Mais mon mari va encore passer en couvent. Et il a insisté ce matin pour que tout soit prêt lorsqu'il arrivera. Donc vous connaissez tout ça, Georges. Le téléphone, la fourchette, passe une minute à perdre, les affaires, les parts du marché, le robe et tout ça. Et puis la vie de famille, c'est Dieu. Arlène! Oui, madame. À propos des parts du marché, qu'est-ce que je raconte? Vous vous rappelez de ce qu'a dit monsieur ce matin? Ah oui, madame, tout est prêt. Ah bon? Bah, c'est très bien, Arlène. Oui. Et c'est tout? C'est tout? Ah, c'est tout. C'est tout. Non. Quoique, elle manque encore un peu de style. Bon, eh bien, permettez-moi de prendre congé. Je suis vraiment désolée, Jean. Mais je prépare à Dany de votre passage. Soyez sans crainte. Les hommages, madame. Et excusez-moi de vous avoir importuné. Oh, Georges, vous me faites frissonner, hein. Sachez que vous êtes toujours personne à grata. Vous êtes élément modérateur. Non, mais tous ces trucs de violence, ces manifestations pour tout et pour rien. Non, mais c'est la contestation permanente. L'anarchie! Éclate, 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 mon petit bambino. Et si tu m'attends, nous nous l'ouvrons. Éclate, 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 mon petit bambino. Et que voilà. Arlène! On va brûler. Arlène! Oui, monsieur. C'est vous qui jouez de la guitare? Oh oui, monsieur, je gratte un peu. Mais arrêtez de gratter, servez de suite, je vous prie. Mais monsieur, madame Vous la... n'en êtes pas là? Ah, si, monsieur. Bon, ben, servez immédiatement parce que je ne fais que passer. Je suis excessivement pressé. Bien, monsieur. Hop, hop, hop. Ah, ben, voilà une. Salut. Francis n'est pas là? J'en sais rien. J'avais pourtant averti ce matin que tous ceux qui ne seraient pas là dans 5 minutes se passeraient de déjeuner. Hein, je travaille comme un fou jour et nuit, à tel point que j'ai fait installer un lit dans mon bureau. Ouais, bah ça. Pauvre maman, obligée de dormir toute seule. En parlant de ta mère, elle est où? Je sais pas. Tu ne déjeunes pas? J'ai pas faim. La cellulite te guette, c'est ça? Ouais. Appelle mamie, je te prie. Grand-mère, Ah, ma chère amie. Ah, André, ne commence pas. Tu sais bien que je n'aime pas quand tu m'appelles ma chère amie. Quand tu commences comme ça, c'est toujours pour me dire des choses désagréables. Tu as vu ça? Qu'est-ce que c'est? Bah, comment, qu'est-ce que c'est? Tu vois bien, c'est la vente du métier. Quoi, y a rien qui t'étonne là-dedans? Ah si, la présentation. Quoi? Ben, on n'est plus à l'époque du crayon. Non, pour envoyer ses notes par ordinateur. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire. 280 litres de lait pour le mois pour 7 personnes. Enfin, 6 exactement, puisque Brigitte n'en boit pas. Mais oui, ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, il y a peut-être une erreur. Non, 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 il n'y a pas d'erreur, j'ai sonné au crémier. Bon, il y a dans cette maison un incroyable gaspillage. Arlène, Oui, monsieur. pouvez-vous me dire, je vous prie, comment est-ce qu'on peut consommer 280 litres de lait pour un mois pour 6 personnes? En prenant des bains, monsieur. Il y en a peut-être qui se servent du lait pour faire leurs allusions. Leur impulsion, c'est impulsion. Tu as bien dormi, maman? Oh, le veau. Quoi? C'est mangé? Non, il crame. Et ça, là, c'est 74 bouchées de chocolat chez le pâtissier. Bon, c'est un censure. Qui est-ce qui s'est encore servi de mon rasoir? Toi, je te conseille de te mettre à table immédiatement. C'est quand même incroyable qu'on puisse rien avoir à faire dans cette maison sans que tout le monde ne s'en serve. Bon, si je te préviens que si tu n'es pas à table dans 30 secondes, tu te passeras de manger. C'est encore toi qui l'as pris pour te raser les jambes avec, je parie. Je vous préviens. Le prochain que je trouve en train d'utiliser ce rasoir, je le mets en miettes. Allez, viens t'asseoir, chérie. Ouais.
En attendant, mon rasoir est niqué et c'est moi qui suis emmerdé. Tout ça parce que ces dames ont du poil aux pattes. Ah, enfin, voilà Gigi, notre top modèle. C'est une conne. Tu sois un peu poli avec ta soeur. Nous feriez-vous l'honneur de partager ce modeste repas, très cher ami? Tu parles, la bête est au régime. Carottes allégées, épinards râpés, compagnie. Regarde-toi de temps en temps dans une glace, il y a du travail. Chochotte. Francis, c'est de provoquer ta sœur. Ce qui n'empêche pas de se lever la nuit pour aller finir le cassoulet, hein. Tu as fini? Oui. Arlène! Tu ne déjeunes pas? Allez, Gigi, tu ne manges pas assez. Je m'appelle Brigitte. Allez, serre-toi, maman. Et mes carottes? Elles sont cuites. Oui. Mais vous êtes bonnes. Et les vitamines? Oh ben ça, j'y ai pas touché. Tu pommes de terre? Des pommes de terre. Oh voyons, papa. Tu ne penses tout de même pas qu'une top modèle se nourrit de patates? Ce genre de mammifère est très délicat. Ah, c'est triste d'avoir un frère handicapé. Dani ne vient pas manger? Elle est dans sa chambre. Elle est là? Francis, je t'avertis, tu vas te passer de manger. Gigi, pourquoi Dani ne vient pas déjeuner? Mais qu'est-ce que chier, moi? Je suis pas chargée de la surveiller. Alice, je t'en prie, assieds-toi. J'aimerais bien passer un repas tranquille de temps en temps. Mais enfin, entre ces petites souffrances. Souffrante. Mais tu sais très bien que je fais pas de la digestion. Demande-lui plutôt combien de bouchées au chocolat elle a mangé ce mois-ci. André, 74. Entrez, bonne maman te parle. Qu'est-ce qu'il y a, belle maman? Eh bien, maman, oh, vous savez, André, c'est moi qui prends les bouchées. Ah, Oui, c'est pour mon goûter. 2, parfois 3. attends, merde. enfin, maman, il fallait le dire. Non, mais les enfants ont été faussement accusés. Oh, vu, Alice, pour une fois que ce n'est pas eux, eh ben, c'est un contrat pour leur méfaisatudie. Nos méfaits, on dirait vraiment que nous sommes des caractériens irréductibles. Je porte le veau. Arlène, non mais combien de fois faudra-t-il vous dire que vous devez attendre que je vous appelle? Et de toute manière, on ne dit pas je porte le veau, mais madame désire-t-elle que je serve? Non, mais faites un peu attention. Oui, madame. Alors je le porte. Oui, c'est ça, portez-le. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu l'informaticien. Ah, il était là ce matin, André. Toujours à la défense à l'élite. Parce que c'est bien méchant, Gigi. Ben, pas du tout. Je m'aime. Avec Georges, je ne sais jamais comment cela peut finir. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors je dis ça en l'air, tu verras quelque chose, on passe son temps à s'engueuler. Ah, ce rôti sent quelque chose de bizarre. On dirait d'un cétone. André, tu vois bien que c'est le panier de Gigi. Brigitte! Ah ben ça, c'est un con. Vous feriez-vous le plaisir d'aller terminer votre toilette un petit peu plus loin, très cher ami? Tu n'aimes pas l'odeur du vernis? Je préfère la ciboulette. Ah, les voilà. Allez, venez vite vous mettre à table. Oh, parce qu'il y a mon petit canard chéri. Ça ne va pas? Il y a quelqu'un qui t'a agressé. Oh, des bons sentimentaux. Entrez, ne plaisante pas. Dani ne pleure jamais. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite chérie? Maman, je tiens à t'avertir qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un, qui que ce soit, touche, tu entends touche à Sophie, je fous de l'acide sulfurique à ton fécus! Bah, Dani, c'est insensé. Non, mais vous savez ce qu'on a fait ce matin? Il y a quelqu'un qui a mis sa tortue dans la machine à laver. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle a fait crever. Vous avez du pas qu'elle soit solide. Sans ça, je peux vous dire que ça fait drôlement chauffer. Ben, elles sont pas des choses en mon absence. Et peut-on savoir aussi pourquoi il devient impossible d'entrer dans la salle de bain le matin maintenant? Enfin, ma chérie, tu y as passé toute la matinée. Ah ça alors, je n'ai pas pu y entrer une seule seconde. Tu entends, je n'ai pas mis les pieds. Dani, ne mens pas. Tu sais que j'ai horreur de ça. D'ailleurs, il y a ton ami Pinky qui t'y a attendu un certain temps. Et Georges aussi. Mon ami Pinky, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, Dani, ne fais pas l'idiote. Ah, mais qui fout la merde ici? Oh, dis, modère un peu tes expressions. Serre-toi et surtout calme-toi. En tout cas, je peux vous assurer que si demain j'arrive à entrer dans cette salle de bain, vous n'êtes pas prêt de faire votre toilette. Ah ben, ça, c'est ce que nous verrons. Qui c'est qui commande ici? Hein? Je vous demande. Le premier qui s'amuse à s'enfermer dans la salle de bain, je défonce la porte. Alors, je me... Bonjour l'intimité. Voyons, entrer, c'est impossible. Ouais, si vous croyez que ça va continuer comme ça, ben vous trouvez lourdement. Hein? Cette femme chrétienne qui vient affiche de la journée, on devait m'interdire la salle de bain. Enfin, mon chéri, il n'y a personne qui peut t'interdire de rentrer dans la salle de bain. Elle manquerait plus que ça. Attends, c'est quand même moi le chef de cette maison, non? Tu as tout à fait raison. Autre chose. J'avais dit que tous ceux qui ne seraient pas là moins le quart se passeraient déjeuner. Vous avez un peu trop tendance à prendre cette maison pour un fast-food. Il va falloir que ça change. Mais papa... Il n'y a pas de mes papas qui tiennent.
À partir de demain, j'interdirai cette table à quiconque arrive en retard. Le Américain, il vous tapez une de vos pitas dégueulasses au snack du coin. Grand-mère, le sel, s'il vous plaît. Je te ferai remarquer Oh, que... attends, je t'en prie. Va te faire bronzer, fiche-nous la peine. Jamais vraiment celui-là là, qui passe son temps à jaser en boîte au lieu de réviser ses cours. L'autre là, Miss Monde, qui pense qu'à faire reluire sa carrosserie. Quant à celle-ci, c'est la fusée spatiale. On a envoyé pour se précipiter dans sa chambre avec une demi-douzaine de copains. De copains, de petits honnards, oui. André, ne tiens pas des propos discriminatoires, s'il te plaît. D'abord, tu n'as rien à dire sur mes copains parce que tu ne les connais même pas. Tais-toi, mange ton veau. Alors, on n'attaque pas mes copains. Alors les enfants, non mais calmez-vous, ça va se gâter. Non, votre père est très fatigué pour le moment. Oh, ma pauvre sœur, attends un petit peu. Tu vois bien ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est l'éducation des enfants. Ça fait beaucoup de peine, mon chéri, tu es injuste. Arrête un petit peu tes jérémiades. Regarde plutôt autour de toi. À quoi ressemble cette maison, hein? À quoi, je te le demande? Ben, en tout cas, pour mes copains. Écrase. Je ramasse. Oui, après. Autre chose, la barrique de Bordeaux vient d'être musée. Elle est devant la maison. Le voisin d'à côté va venir avec sa pipette pour nous en soutirer. André, c'est un général à la retraite. Oh, je sais ce que je dis. L'année dernière, le niveau avait baissé. Oui, mais jamais le général. Oh, mais c'est lui. Il a un tas de crevisses. Tiens, toi, tu vas me faire le plaisir d'aider Arlène à descendre la barrique dans la cave. Que tu sois bon à quelque chose pour une fois dans ta vie. Et comment je fais? Écoute, tu n'as qu'à prendre 2 cordes et faire retenir la barrique dans les escaliers. Tu n'as qu'à. C'est facile à dire, ça. Mais si la corde casse, moi je me retrouve en bas, sous la barrique. Mais je ne te demande pas de te mettre plus bas que le fût. Et surtout qu'il faut la maintenir par le haut, hein. Et croyez-moi, c'est pas coton, hein. Tu vois que c'est dangereux, hein, André. Attends, ça fait 10 ans que je le fais. Tu vois bien, j'en suis pas mort. Oui, mais tu devrais faire plus attention. À ton âge. Qu'est-ce qu'il a à mon âge? Elle pèse au moins 300 kilos, ta barrique. Écoute, tu n'as qu'à la faire descendre marche par marche et tu verras que tout ira bien. Mais t'es devenu séné, mon pauvre vieux. Attends, vous y mettez tout si vous voulez, mais si vous ne le faites pas, ben, vous passerez de 20 cette année. Oh non. Bon, d'accord, on la descendra, ta barrique. Tu mettras plus le fer, mon chéri, cette cave est glaciale. J'ai comme l'impression qu'on n'aura pas froid. Ah, tu mettras quand même un pull vert. Ouais, et un casque aussi, à tout hasard. Est-ce que madame et monsieur comptent partir en week-end demain? Oh oui, et le plus vite possible. Ah, alors est-ce que madame pourrait me donner congé samedi soir? Bah, vous ne venez pas avec nous? J'ai rencard, madame. Oui, je fréquente. José. Ben oui, je peux, hein. Ceux qui viendront avec nous devront être devant le garage à 6 heures précises, avec leur valise. Et je n'attendrai pas 3 minutes de plus. Mon chéri, tu viendras avec nous? Non, j'ai un truc à réviser. Mais tu peux aussi bien réviser là-bas, mon chéri. Leur marin te fera du bien. Voyons, Alice, tu ne penses tout de même pas que tu vas imposer un week-end familial à ton fils. Et toi, tu viens avec nous? Brigitte, il y a papa qui demande si tu viens avec nous un week-end. Papa. Non. Oh, bah tant pis pour vous. Nous irons tous les deux, n'est-ce pas, André? En amoureux. Oh, oui. Et toi, j'espère que tu seras gentil avec mamie. Je suis toujours gentil avec mamie. Et si elle a besoin de quelque chose? Oh, mais ne t'inquiète pas, pour moi, je ne serai pas là. Bah, où seras-tu, grandi? Oh, ben moi, je vais à pique-nique. De 2 jours. Oui. Bah quoi? Elle a pas le droit de rigoler un peu? Francis, je te prie d'être correct avec mamie et de ne pas dire elle. Je suis correct. Et de toute manière, mamie n'a plus l'âge de rigoler, comme tu dis. J'aimerais bien savoir qui est entré dans la chambre et s'est servi de mon ordinateur. Arlène, sans doute. Elle va sur des sites de rencontres. Tu crois qu'elle est capable? Certaines. J'ai trouvé un programme sur les actions cotées en bourse. Comme une bavure, non? Écoute-moi bien, tu n'as qu'à fermer la porte et puis c'est tout. Mais je la ferme. Ben, c'est ça, ferme-la et qu'on t'entende plus. Qui a pris mes nouveaux souliers? C'est toi qui les as pris, hein? Je t'interdis de toucher à mes affaires, tu entends? Je t'interdis. Alors, Brigitte, calme-toi. Alors? Oh non, mais t'es cinglé ou quoi? T'as vu combien de choses? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tes porte-avions de 45? Alors, ils sont partis tout seuls. Ou c'est peut-être bonne maman qui les a mis pour sortir
tire en pointe. Annie, prends-lui ses chaussures. Je les ai pas, je te dis. Ah, c'est moi qui les ai. Je les ai prêtés à une copine. Comment? Oh non, Francis, tu n'as pas fait ça. Quoi? Elle était invitée à une soirée. Tu vas pas en faire un drame non plus. Une soirée? Dansante, pour être précis. Danser avec mes nouvelles gourmettes, vous complètement être bousillé, mais c'est démentiel ça. Arlène! Non, mais réellement, je veux une maison dingue. Prêtez mes nouveaux souliers et nana que je connais même pas. Ça va, tu vas pas nous gâcher le repas avec tes pompes là. T'as un certain tue là. Il faudrait voir sa tête à l'autre quand on touche à sa sono. La sono, c'est personnel. Et pas mes godasses. Un jour, il prêtera mes strings tant qu'on y est. N'importe quoi. Ah, mon café. Vous en voulez, belle maman? Ah, non merci André. Je passe le café. Alors, ces souliers, ça vient? Allons, Vigie, calme-toi, là. Francis va te rentre. Tiens, lève-la tes pompes. Oh, mais elles sont foutues, mais tu me le payeras. Oh, Vigie. Mais non, rien, c'est godasse. Ça va maintenant la faire. Alice, pour la dernière fois, assieds-toi! Maman. Oh, je fais un petit fond. Non, mais vraiment, hein, maman, faire vie, c'est bonne chose. Ah non, tu sais, à mon âge, je n'ai plus que ça. Il n'y avait plus de café. Alors je vous ai fait un thé allemand. Un petit allemand. Foutez-moi ça dans l'évier. Dans l'évier? Bah, je vais le boire, oui. Francis, il faut que je te trompe. Tu n'avais pas emprunté les souliers de ta sœur. C'est pas mon problème. Elle a bien bousillé mon rasoir électrique, elle. Pour élaguer sa forêt sous les bras. Peut-être elle ne le traite pas. Je m'en fous, c'est pas mon problème. De toute façon, le mien est bousillé et c'est pas elle qui m'en repayera. Oh bah, ne compte pas sur moi pour t'en payer un autre. Ne te tracasse pas, mon petit chéri, pour Noël, je t'en offrirai un tout neuf. Oh bah, vous êtes bien gentil, belle maman. Ce rasoir subira le même sort que les autres. T'as besoin de ta voiture ce soir? Non. Ça tombe bien. J'ai un pote qui m'a invité à aller boire un verre en ville. Et Et je la laisse devant chez lui et sur le coup de minuit, je rentre tout droit. refusé. Entrez. J'ai dit refusé, c'est clair? T'as dit que t'en avais pas besoin ce soir. Écoute, la dernière fois que tu m'as emprunté la voiture, la batterie était à plat. Ça m'est arrivé une fois. Ah ben, c'est une fois de trop. Attends, la dernière fois que tu me l'as emprunté, il lui est arrivé encore quelque chose. Chaque fois, hein, il y a soit les essuie-glaces qui sont pétés, il y a les tapis qui sont dégoûtants, et le cendrier est rempli de mégots. Attends, cette voiture n'est pas un Bésodrome. Entrez. Un Bésodrome, parfaitement. Attends, l'autre jour, j'avais retrouvé une bouteille de whisky sous le siège. Toi, tu finiras sous un 20 ans si ça continue, et ta mère me rendra responsable. Entrez. Stop. Ça va, j'ai compris. Je la demanderai plus ta voiture. Voilà. Fous-la au musée pour ce qu'on en a fait. Tu sais, mon chéri, quand tu prends cette voiture, je ne ferme pas l'œil jusqu'à ce que tu sois rentré. Ouais, jusqu'à 4 h du matin. Tu ferais bien te coucher un peu plus tôt. T'as pas vu la tête que tu as? C'est pas ce que tu fabriques en ce moment. C'est vrai, mon chéri, tu as une mine épouvantable, hein? Tu fais le 3 vers la dépression, là. Ça me regarde, je vous signale. J'ai plus 15 ans. Ah oui, c'est ça, mais c'est vrai, tu es censé être adulte. Mais je t'en prie, ne nous casse plus les oreilles avec ta musique de débile après minuit. La musique de débile. Ah, tu t'y connais, tiens. Ah, tu sais, André, il y a pop et pop. Oh, et moi j'adore le rap. Je sais, les Pink Floyd sont géniaux et pas qui est très mal classé 8. Attends. Qui a dit une connerie pareille? C'est moi. Bach a un tempo sensationnel. Ah ben c'est très bien, mais alors tous les soirs, tu nous joueras du clavecin. Du clavecin. Pourquoi pas de la cornemuse aussi? Je sais pas ce qu'ils sont pour les enfants, mais il n'y a vraiment pas moyen de les punir. Ah pourquoi? Parce que tu penses que tu les as déjà quelques fois tenus? Qu'est-ce que tu veux dire, André? Non, rien. Enfin, Arlène, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ben, je dois descendre la barrique avec Monsieur Francis, non? Vous choisissez mal votre moment. Ah bon? Mais qu'est-ce que je fais alors? Je n'en sais rien, moi. Votre vaisselle, par exemple. La vaisselle? Avec les gants? Bah, ça va pas être coton, ça c'est même compliqué. On a vraiment la bonne qu'on mérite. Pas que les enfants sont un peu excessifs. Qu'est-ce que tu veux? Attends, tu faire leur carte volonté. Je ne pense tout de même pas qu'ils vont changer comme ça parce que tu éprouves soudain le besoin de jouer les éducatrices. Tu es très désagréable, André. N'ai-je pas toujours fait face à mes responsabilités vis-à-vis d'eux? Ben c'est bien ce que je te reproche. Parce qu'il aurait mieux valu les élever. Attends, c'est mon temps à lever le buisson que je leur ai figé. Tu me fais beaucoup de peine. Tu sais que je les adore. Et les gâteaux que tu leur refilais alors que je leur privais de dessert. Mais dis-lui, belle maman, j'ai raison. Oh, mais vous savez, hein,
Moi, à mon âge, on s'occupe plus beaucoup des problèmes de société, vous savez, André. On se contente de garder la santé. Le reste, finalement, tellement peu d'importance. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut un règlement ici tout de même. Bon, bah, si vous le dites, hein. Bon, vous m'excuserez tous les deux, mais je crois que vous allez faire une petite sieste. Je pense avoir un petit peu exagéré. Oui, Ton style d'éducation, André, hein, il est complètement dépassé. Aujourd'hui, on ne traite plus les enfants de dessert. C'est la position de psychopédagogue. Mon pied au cul, oui. Oh non, mais tu es complètement réactionnaire. Mais il est joli ton résultat. Hein? Il se fiche de toi toute la journée. Voyons, André, il faut la laisser s'épanouir. Hein, tu es contente? Ils sont en plein épanouissement. Pas dans le sens où... Elle emploie la manière forte. Oh, mais c'est fini, hein, André, ces méthodes. Aujourd'hui, on s'adresse à leur capital émotionnel. Pour moi, le plus beau raisonnement ne vaudra jamais une bonne paire de gifles. Non, on t'entend plus ici. André, tu l'es. Ouais, je sais. Oh, on dirait que ça te fait plaisir. Qui c'est qui me cachait que Francis passait ses nuits dehors, hein? Je te le demande. Oh, ne t'inquiète pas, André. Il fit des conférences. Des conférences, hein. C'était pas mal roulé, les conférences. Ouais, c'est ça. Oh, bah, qu'est-ce qu'il y a? Pleurniche. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voudrais... Tu voudrais reprendre ces trois idiots en main, c'est ça? Tu trouves pas que c'est un peu tard, non? Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais qu'il paie. Oh là là, bah alors là, si tu penses... Si tu crois qu'ils ont le temps de penser à tes sentiments, ils sont au stade de la contestation. Ils ne t'adressent la parole que pour te demander de l'argent pour emprunter la voiture. Je les avais. Mais non, c'est toi qui es d'une épouvantable sentimentale. Parce que je voudrais, c'est me rapprocher d'eux. Non, c'est normal quand même. Non. Tu ferais bien mieux de surveiller les études de Francis. Parce que j'ai l'impression qu'il ne va plus à la fac en ce moment. André, là, comment peux-tu me dire une chose pareille? Écoute-moi bien, Alice. Il y a des signes qui ne te trompent pas. Décidément, tu es incurable, hein, ce soir. Francis! Qu'est-ce qu'il y a encore? Francis, tu vas me donner ta parole que tu ne sèches pas les cours en ce moment. Oh là là, ça va pas recommencer. Francis, attention, je veux une réponse claire et précise. Ouais, et ben moi, j'ai autre chose à te dire. Francis, je te prie. Daniel a attrapé un moineau. Moineau. Qu'est-ce que tu as lui donné à manger? T'as pas compris. Un moineau. Tu sais ce que c'est un moineau? Ah oui, attends, on va pas idiot. Dans le langage courant, maman, un moineau, c'est un lardon. Un Ah, boss, quoi. ouais, ça c'est joli. Ouais, si on le... Alors, t'as compris? Chérie. Je suis en train de te dire que Daniel a attrapé un moineau. Elle attend un gosse. Ah, non. Mon Dieu, mais quelle histoire! Mais quelle histoire! Mais que va dire ton père? Tu n'as quand même pas l'intention de le mettre au courant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma chérie? Ben, consulte le planning familial. Oh! Je ne peux tout de même pas que j'envisage, non, mais c'est horrible, hein, cette petite-là! Tu préfères qu'elle se débrouille toute seule. Brigitte, c'est à moi de régler ce problème. Sois réaliste, maman. Au moins une fois dans ta vie, on n'est plus au Moyen-Âge ici. Non, mais je trouve ton attitude extrêmement choquante. Et on peut savoir qui est le responsable. Oh, se réfugie dans le mutisme le plus con. Elle ne sait peut-être pas qui c'est. Oh, Brigitte, tu t'interdis! Tu n'as pas honte? Tu dois être un de ces garçons de la bande, là. De la bande. Oui, des copains de Francis, Teddy, Gilbert, Renaud, je sais pas, moi. Je ne pense tout de même pas que Georges... Georges, tu vois, Georges fait un enfant à quelqu'un, toi. Non! Sur ces questions, Comment c'est pas pour la maman? mais les jeunes gens dont tu parles, Les jeunes gens, une bande de petits machos. Tu devrais les entendre discuter entre ces péchos et compagnie. qu'est-ce que tu me racontes? Mais enfin, maman, tu n'es jamais sortie en soirée dans ta jeunesse. Pas sûr? Elle va bien sûr un succès, madame. Eh bien, tu sais comment cela se passe. Bah oui, on danse, on papote. Oui, et puis... Ben, on se fait draguer et puis on flirte. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, le flirt est un petit peu plus poussé. Voilà. Bon, Ben, faut-y faire, hein, maman. maintenant 15 ans. Mais la chaleur n'attend pas le nombre des années. Une de
La pilule hebdomadaire. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Madame, Oui, madame, Arlène. j'ai quelque chose à dire à madame. Mais dites, Arlène. Oui, mais c'est que ça m'ennuie, voyez-vous, parce que j'aime beaucoup madame et je ne voudrais surtout pas faire de la peine à madame. Oui, vous m'avez cassé quelque chose? Oui. Comment madame a-t-elle deviné? Bah, en ce qui vous concerne, c'est pas vraiment une surprise. Ah oui, mais là, il y a plus grave, il y a plus grave. Oh, ma pauvre Arlène. Non, mais si vous saviez, hein. Rien de peut-être plus grave maintenant. Dites-moi, Arlène, Oui, monsieur? c'est vous qui avez touché au papier qui était sur mon bureau? Ah oui, monsieur. Je les ai mis en ordre. Oui, je les ai mis en tas, dans un carton près de la poubelle. Et les plus anciens, ben, je les ai mis tout dans le fond. Au tas dans un carton? Mais vous vous rendez compte, Arlène? Combien de fois faudra-t-il vous dire que je ne veux pas qu'on touche à mes dossiers? Mais monsieur, il y avait plein de poussière, non? Je m'en fiche! Vous devez entrer dans mon bureau sous aucun prétexte. Est-ce clair? Bien, monsieur. Ah, autre chose. J'avais laissé un chèque sur la table et je ne le vois plus. Vous ne l'aurez pas rangé par hasard? Non, monsieur, non. Je l'ai aspiré. Idée. Oui, mais il est venu tout seul, hein? Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Bah, comme il était tout déchiqueté, moi je l'ai jeté à la poubelle, hein? C'est insensé, ça. Je ne veux plus que vous fassiez le ménage dans mon bureau en mon absence. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Ah, dites-moi, vous n'aurez pas aspiré la clé du coffre par hasard? Ah si, monsieur, ça m'arrive, oui. Comment? Ah oui, et même que ça fait un très joli bruit quand elle passe dans le tuyau. Non, c'est pas possible. Il y a un nombre incalculable de pieds au cul qui se perdent dans cette maison. Enfin. Mais qui est ce monsieur? Daniel, je te parle! Qu'est-ce que tu veux? Qui est ce monsieur que je vais voir sortir à salle de bain? C'est le plombier. Oh, arrête un peu de faire l'andouille, attends, c'est devenu insensé ici, n'importe qui entre et sort, c'est devenu un moulin ici. Oh non, papa, ne t'énerve pas. C'est pas bon pour ce que t'as. Quoi, tu connais ce type-là, toi? Quel type? Un petit vieux bien propre souris que je viens de voir sortir. Ah, le mec de mamie. Répétez. Francis, et parfois tu fais de la couplée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle histoire, ce petit copain de mamie, voilà tout. Tu remarqueras que je reste calme. C'est tout à ton honneur. Alors, que faisait ce monsieur dans la salle de bain? Ah, il faisait sa toilette. Sa toilette. Je vis dans un asile psychiatrique, moi, ici, c'est impossible, ça. Arlène, répondez! Bah comment? Mais monsieur n'a rien demandé. Mon téléphone, idiote! Allô? Allô? Oui, monsieur. Ah ça, je ne sais pas, monsieur, non. Je vais voir si elle est là. Oui, monsieur. Mademoiselle Brigitte! Oui? Le téléphone! Qui est? Bah comme d'habitude, hein, un type. Allô? À qui ai-je l'honneur? C'est toi, Charlie? Ne me charrie pas, tu veux. J'ai reconnu ta voix. Qu'est-ce que tu me veux? Ah bon? Génial! Moi? Bof. Enfin, je suis sur le coup. J'ai un casting samedi soir. La vie privée de Jeanne d'Arc, tu connais? Ils veulent que je me fasse couper les cheveux et teindre en rond. C'est une Jeanne d'Arc totalement reliquée. Il ne garde que l'armure. Tu me vois, moi, à crapahuter sur un canasson? Et je ne te parle pas de la scène finale. Je vais avoir chaud aux fesses. Oh, elle est trop géniale. Tu peux dire que t'as eu la chance d'en avoir vu une. Hein. Ouais. Tu parles, une Jaguar XF10. Ça court pas les rues, sauf à Monaco et Saint-Trope. Non mais tu réalises 640 chevaux. Dis donc, la taxe de mise en circulation. Non. Je te parle pas des chevaux fiscaux. Là, je te parle de la puissance du couple. Ah bon, il y en a deux? Mais non, t'es complètement largué. Excuse-moi, je ne connais rien dans tes trucs. Qu'est-ce que tu veux à ma place? Oui! Et à la sirène. Si. Parce que si tu attends, il faut monter à 200.
pas une heureuse. Un petit cinéma une vraie folie. Je lui comprends vraiment rien dans tes trucs de bagnole. Tu payes ce truc? Oui. Elle passe sa vie au téléphone, il est en surchauffe. Il va falloir qu'on trouve un moyen de le refroidir. Mais ça peut puisqu'elle te le demande. Non mais regarde-moi cet outil. La Paris Hilton du pauvre. Revoilà ma soeur, fragile et pudique. Le lisse dans la main. Tu sais ce que tu fais, Lise? Il t'emmerde. Voilà. Tu n'arrêtes pas de la mettre en boîte. Quelqu'un. C'est fou ce qu'on est bien ici quand ils sont tous sortis. Tu n'es vraiment pas sympa avec ta famille. Ah, elle ne l'est pas toujours avec moi non plus, remarque. Enfin, ça fait partie du folklore local. C'est comme ça aussi chez ta mère? Pas tellement. Tu mets plus les pieds, c'est ça? À cause de ton beau-père. Raconte, quoi. Je n'aime pas parler de ça. Comme tu veux. Écoute-moi ça. Cette sonorité. C'est pas génial? Tu es bien? Si t'es bien, tu ronronnes. C'est marrant les filles. Pour autant qu'elles puissent se rouler en boule à proximité d'une source de chaleur et trouver la vie merveilleuse sans souci. Ah oui, tu crois vraiment que c'est comme ça? C'est pas ta conception? Mais allez, dis quelque chose. Je n'ai rien à dire. Ou alors, pour t'intéresser, je devrais parler d'un arbre à canne. À calme. Je vois, mademoiselle est vexée. Tu n'es pas bien là? Tu es contre moi? Si, bien sûr, puisqu'il y a une source de chaleur à proximité. Parce que t'es susceptible. J'ai toujours peur de t'embêter. De m'embêter. Oui, de te gêner, de t'encombrer. Et tu penses vraiment que je serais toujours fourré avec toi si tu m'encombrais? C'est pas facile de discuter avec toi, tu sais. Ça ne sert à rien de discuter. Dis donc, on est des êtres humains, non? Ça communique des êtres humains. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux savoir si oui ou non tu te sens bien avec moi. Je suis là, ça devrait te suffire, non? Dis-le alors. Je n'aime pas dire des trucs, il ne reste plus rien après. Ça dépend, pas toujours. Alors? Alors quoi? Merde. Tiens, gardez pour toi tes états d'âme, parce que j'en ai affiche. On se verra tout à l'heure si ça te va, parce que là, j'attends Teddy et Gilbert. Ah, Ouais, et ils vont passer un drôle de quart d'heure. Il va falloir qu'ils m'expliquent ce qui s'est passé avec Daniel. ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Non. Et pourquoi, s'il te plaît? Je leur ai dit de ne pas venir. Quoi? Oh, sœur Sourire, si j'ai coupé ma sono, c'est pas pour passer en live. Répète-moi alors. Dans la cave. La cave? Ouais. La cave? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu trafiques exactement? Je ne trafique rien du tout. J'ai réfléchi. Ça t'arrive? Plus que de parler, figure-toi. Je n'ai pas voulu que tu te ridiculises. Tu te vois en train de leur dire lequel de vous deux a fait un enfant à ma sœur. Ça tirait bien mal, Francis. Ouais, t'es pas gonflé, toi. Non, il se fait que j'ai raison. Alors je dois laisser couler. Faire comme si de rien n'était. Complice, quoi. Je n'ai pas dit ça. Non, mais tu le penses. Non. Mais alors qu'est-ce que tu penses? Mais dis-le, sors-le ton petit plan. Je suis sûr que t'as ta petite idée. C'est à Dani que tu devrais poser la question. Ah, Dani. Oui, c'est elle qui doit te dire qui c'est. Mais qui veux-tu que ce soit? Un mec de passage qui aurait fait ça en sifflotant? Certainement pas de la bande. T'es à fond dans la déconne, Pinky. Complètement obnubilé. Je convoque ici les copains dans l'intention de les cuisiner, et mademoiselle leur sort tranquillement. Bah vous inquiétez pas, les mecs, c'est pas la peine. On a trouvé le coupable, c'est le Saint-Esprit. Non, non, mais c'est pas vrai. Je ne leur ai jamais dit ça. Alors est-ce qu'on peut connaître le résultat de votre petite conciliabule? Teddy et Gilbert ne sont pour rien là-dedans. Sans blague. Non, ce n'est pas eux. T'as trouvé ça toute seule? On en a discuté entre copains. Ils me l'auraient dit. Quelle... Non, mais tant de naïveté chez toi, ça m'attriste. Non, je ne suis pas naïve. Toi, tu crois ça. Et s'ils ne m'avaient pas dit la vérité, je m'en serais aperçue. Alors est-ce qu'on peut connaître la position de ces messieurs? Teddy, il s'en fiche. Elle attendrait même des jumeaux, comme d'habitude, il ne pense qu'à lui. Ouais, c'est du Teddy tout craché, quoi. Mais Gilbert, il est embêté. Ah ah! Et pourquoi? Il aime bien Dani. Il vient de le prouver. Mais non, tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas lui. Mais comment faut-il te le dire, mon sang? Lui, il aime bien Dani. Vraiment, tu sais. Je vois pas le rapport. Tu sais ce qu'il m'a dit? Vas-y. Eh ben, éventuellement, je crois qu'il... Qu'il? Ah, crache le morceau!
S'il fallait vraiment, je crois qu'il reconnaîtrait le gosse. Ah, ça, c'est un copain, ça. Tu ne trouves pas ça bien, toi? Ah non! Vouloir se fiche sur le dos une nymphette de 15 ans, passe encore. Mais être prêt à adopter la couvée des copains, tu permets? Tu ne comprends vraiment rien. Moi, je trouve ça invraisemblable. Qu'est-ce qui est invraisemblable? Le manque de réalisme féminin. Charmant, toujours aussi macho. Daniel, Pinky. Qui? Daniel. Je vois. Je fais enfin la connaissance de mon ami Pinky. C'est ta belle-sœur actuelle. Salut. Eh ben dis donc, t'as pas tiré le grelot. Je vous dérange? Pas plus que d'habitude, non. Une impression comme ça. Ouais. Les fameuses antennes féminines, hein. T'as senti comme un pressentiment et t'as rappliqué. Ça se peut. Bon, eh bien, rentrons carrément dans le vif du sujet. Francis, c'est quoi? Toi, tais-toi. Délicieux. C'est comme ça qu'on parle à sa petite femme. C'est chouette le mariage. Si on te demande l'heure, au lieu de faire de l'esprit, parle plutôt de toi. De moi. Ouais. Ou de vous deux, si tu préfères. Je vois. Alors? Oh là là, il flippe à mort. Je ne flippe pas, je suis conscient. Oui, c'est inconscient, flippeur. T'as fini, oui. Tu commences à m'agacer sérieusement. Je suis là pour essayer de te tirer de ton sac de nœuds, je fais ce que je peux, et pendant ce temps-là, mademoiselle ironise. Non, mais c'est pas vrai. De quel sac veux-tu me tirer? Tu te fous de moi? Écoute, j'ai jamais sollicité ton aide pour t'occuper de ce que tu penses. Pinky est au courant. Je te jure que j'avais rien demandé. Je vois, et ben je remarque que tu l'as très bien vendu. Bah oui, c'est ça, vas-y, engueule-moi. Donc, je te disais que j'ai jamais sollicité ton aide pour t'occuper. Je sais. En fait, ça me regarde, non? T'es quand même ma sœur. Et alors? Mais alors, tu trouverais normal que je te laisse faire n'importe quelle connerie sans... Qui te dit que je vais en faire Et une? ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On me la fait pas, moi. J'ai plus 15 ans. Écoute, mon vieux, t'es plus dans la course. Le sac dont tu me parles, je m'y trouve très bien et j'ai l'intention de rester si tu n'y vois pas d'inconvénient. Quoi? Mais parfaitement, c'est mon droit, non? Elle a raison. Bah bravo, tiens avec elle maintenant. Oh, monsieur veut jouer les chefs de famille? Ah non, là, pas toi. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Mais pas du tout. Je sais très bien ce que je fais, ce que je veux. Et puis, je peux te dire que je suis ravie de ce qui m'arrive. Tu entends? Je suis ravie. Non, mais c'est une pied. Non mais tu conçois une chose pareille? Non mais à l'entendre, c'est à croire que... Calme-toi, Francis, essaye de comprendre. Tu t'imagines que je suis tombée sur la tête? Bah non, mon vieux, je suis pas tombée sur la tête. J'attends un gosse et c'est formidable. Tu peux pas comprendre ça, toi, évidemment. Ah, mec. Écoute, je peux très bien comprendre ce que tu ressens, mais il y a dans une société structurée certaines réalités. Oui, bah ça, si tu parles de la vie des gens ou d'un autre truc dans le genre, je m'en fiche. Non, je veux simplement dire que... Francis, je crois que tu perds ton temps. Elle me comprend, elle. Ouais, bah entre femelles, forcément. Et puis, je te rappelle que dans cette histoire, je suis la seule personne concernée. Toi, et un peu le père aussi, non? Le père. Mais quoi, le père? C'est un problème tout à fait secondaire. Tu penses, toi? Certaine. T'as laissé tomber, c'est ça? Je ne te dirai rien. Personne ne saura jamais, jamais. Ouais, elle est complètement à la masse. Francis, laisse tomber. Toi aussi? Mais vous êtes complètement dingue, hein? Ou alors c'est moi. Je préfère foutre le camp. Vous voulez que je vous dise, les filles? Vous avez trop roulé. Faut passer faire le gros entretien. Est-ce qu'il peut être à l'heure? Vire-le avant qu'il ne s'accroche. Hein. Mais je vous préviens, je laisse pas tomber l'affaire. L'enquête continue. D'accord? Il est marrant, hein. En fait, il s'est fait beaucoup de mots pour toi. Et il n'y comprend rien du tout. Notre si on m'avait dit il y a 6 mois que... Tiens, mamie, tu connais la nouvelle? Ah, mais Noël, et quelle nouvelle? Un truc qui m'arrive. Ah, non, ma chérie. Donc, je voulais discuter en famille. Tu reviens bientôt? Bien sûr, fais gaffe quand même. Tracasse. Oh oui, c'est Pinky, la nouvelle copine de Francis. Ah bon, tu fais bien de me prévenir, parce qu'avec ton frère, c'est pas toujours facile de suivre. Oui, c'est vrai, mais cette fois, je crois qu'il est bien piqué. On verra. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il t'arrive? Devine. Non, tu sais bien, moi, les devinettes. Oh, le mamie, c'est... Oh, mais non, je ne sais pas. Je vais devenir maman. Ne me raconte pas des bêtises, Dani. Mais si, je t'assure, j'attends un petit bébé. Rien de vrai. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en faire. Oh, mon Dieu, mais comment est-ce possible? Tu sautes un cran, tu passes arrière-grand-mère. Mais c'est merveilleux, ma chérie. Tu es contente? Tu penses? Tu sais, il n'y a presque personne au courant. Pinky, Francis, bah et toi, c'est tout. Mais alors, et ce petit bébé, comment tu vas l'appeler? Ah bah, ça, à vrai dire,
J'y ai pas encore réfléchi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben, moi, je pense, si c'est un petit garçon, ben, tu devrais l'appeler Germain. Comme ton grand-père. Tu trouves pas ça un peu ringard pour un bébé? Mais ça me ferait tellement plaisir. Bon, je te fais une proposition. On va prendre le diminutif de Germain. Ah bon? Et c'est comment? 10 000. Hein? Vendu! Oh, c'était pas tant comme je suis contente. Je vais lui tricoter des petites chaussettes, moi, ton mère locale. C'est ça, excellente idée. Et tu m'apprendras. Évidemment, évidemment. Mais alors, le père, mais tu vas te marier. Oh, non, ça, c'est une autre histoire. Tu comprends, elle n'est pas libre. Oh, c'est un homme marié. C'est pas ça, mamie, mais je peux rien dire. C'est top secret. Bon, d'accord. Ne me dis rien maintenant, tu me le diras plus tard. Hein. Finalement, ça n'a vraiment aucune importance. Tu trouves toi aussi? Mais non, évidemment. Tu verras, ma chérie. Dans la vie, il n'y a pas tellement de choses qui comptent, tu sais. Hein. La santé, oh oui. Un peu d'amour, enfin, c'est bien moyen. Et un beau bébé, ça sûrement le reste, bon. Tu veux que je te dise, tu es plus jeune que tes enfants. Tu es une crêpe, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Mais tu sais, c'est pour tes parents que je m'inquiète. Mais que va dire ta mère? Maman, je lui ai dit l'année dernière que j'étais sortie avec un garçon. Quand elle a su qu'il était métis, elle a failli s'évanouir. Alors depuis, je ne lui dis plus rien. Oh, ils comprennent vraiment rien du tout. Hein. Ils sont tellement vieux jeu. Dis donc, papa, qu'est-ce que tu dirais si on te disait qu'une de tes filles attend un bébé? Quoi? Je procède à une enquête pour l'école. Réponds-moi calmement. Oh, bah je la foutrais dehors. Hyper instructif, merci. Eh ben, qu'est-ce que je te disais, hein? Pardon? Oh, ne cherchez pas à comprendre, André, hein. Ce n'est plus de votre âge. Je me baisse. C'est fou parce que je peux apprendre en ce moment sur le manque de maturité des adultes. Ah, parce que tu appelles ça manque de maturité, toi. Tordor. Je ne trouve pas. Ah, Alice, t'as entendu ta fille? Non. Nous devrions considérer comme parfaitement normal que nos filles se fassent faire des enfants à droite et à gauche. Enfin, André. J'ai pas dit à droite et à gauche. Tu pensais probablement. Dani, qu'est-ce qui te prend de tenir de tels propos? Oh, rien, laisse. Ce sont là les affres quotidiennes d'une puberté tardive. Et ça, ce sont les signes avant-coureurs d'une sénilité précoce. Dani, tu n'as pas honte? Madame. Oui, madame, il y a monsieur Georges qui est là. Oui. Et il voudrait causer à mademoiselle Danielle. Ah, Georges. Celui-là alors. Mais enfin, Dani, où vas-tu? J'ai pas envie de le voir, expédie-le. Mais enfin, ma chérie, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je lui dis, moi, alors, madame? Il m'a dit de patienter. De patienter? Tu n'aimes pas Georges? Pas vraiment. Tu as quelque chose à lui reprocher? Mais non, mais non. Dani, je te prie. Laisse tomber, maman. Je signale que James Bond attend. Oui, nous sommes au courant. Mais Dani n'a pas envie de le voir. Mais moi, je ne serais pas fâchée d'avoir une petite conversation avec lui. James Bond ou pas James Bond? Qu'est-ce qui lui prend à la mère? Dani. Quoi? Ne fais pas de conneries. Quel genre? Tu le sais très bien. Ah bon? Tu es au courant alors? Oui. Et maman aussi. Oh, alors ils vont en parler aux enfants. Arrête un peu, tu veux? De quoi je me mêle là? Je suis pas assez grand pour prendre mes responsabilités? Pas vraiment. Non. Ok. Alors, toi qui es adulte avec la maturité des adultes et tout, qu'est-ce que tu ferais? Pas comme ça. Tu attends, non? Vas-y, je t'écoute. Bon, d'accord. Bah, tu as envie de pouponner, et puis... Non, mais tu trouves que c'est pas normal d'avoir envie d'un enfant? Mais à 15 balais, mais t'es pas bien? Au contraire, je suis très bien. Mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il y a des chronologies dans la vie, des priorités à respecter. Ouais, ben moi, ma priorité personnelle, c'est un bébé. Tu n'as rien contre? Autant parler au pied de la chaise. Non, mais très quasiment. Et tu vas te marier quand même. Pour ça, il n'y a pas de danger. En plus, il n'est pas libre. Il est marié? Oh, t'occupe pas de ça, c'est mon problème. Toi, avec ton nez que ne pas y toucher, tu caches bien ton petit jeu. Ouais, bah, sauf que c'est pas un jeu, c'est une réalité. Dani, écoute. Oh, c'est bon, Vichy, t'occupe pas de ça. C'est pas une histoire pour adultes. Je voulais simplement te dire, quoi encore, que si tu as besoin de quelque chose, je suis là. T'inquiète pas pour moi. On ira très bien tous les deux et lui, il sera très content. Mais qui, lui? Oh, me questionne pas, Vichy, j'ai pas de réponse. Mais si tu savais comme je suis heureuse, je te plains. Si t'as plus rien à comprendre, il y a vraiment un aspect de part. Oh, Georges, comment allez-vous? Alors, vous qui êtes le spécialiste des statistiques, dites-moi un peu le pourcentage de filles qui se marient enceintes. Brigitte! D'après le dernier recensement, 58,5%.
en ne comptant pas les mariages homosexuels. Eh bien, moi, je sais qui est derrière la virgule. Elle serait... Ah non, 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 pas elle, hélas. Hélas. Oui, enfin, nous avons une catastrophe à la maison. Voilà, c'est pas facile à dire. Il y a quelqu'un qui a fait des bêtises. C'est elle la virgule? Ah non, pas du tout. Il s'agit d'un... Oh, c'est très joli à l'explosion de la sexualité. Mais il faut se placer dans le contexte. Tout est libéralisé, expliqué, médiatisé. De nouveaux comportements se développent. On ne parle plus que de communication. Et à force de communiquer, les bébés arrivent. Bien entendu, votre compagnie ne couvre pas ce risque. Oh là là, mon petit Georges, non, mais il est difficile d'être mère. Vous venez pourtant de me démontrer le contraire. Comment cela? Eh bien, en communiquant. Ah mais non, vous m'avez mal comprise. C'est de moi que je parle. Ah bon, c'est vous qui attendez? Oh, pas du tout. Que Dieu m'en garde. En fait, je viens d'apprendre une affreuse nouvelle. Non. Si. Et pour tout vous dire, ma petite Danielle, votre petite Danielle, vous comprenez ce que je veux dire? Pas du tout. Oh là là, pas facile à... C'est enfant à moi. Vous dites? Eh oui, mon petit Georges. Moi non. Un enfant, quoi. Pour quand? Ça, les détails, hein, on n'a pas de détails. De qui? On l'ignore, hélas. Ah bon? Enfin, Georges, vous ne réagissez pas. Non, je trouve que vous prenez cette nouvelle avec une désaventure. Sachez, madame, que je me refuse d'accorder du crédit à l'éventualité même que vous venez d'évoquer devant moi. Enfin, Georges, Un simple calcul de probabilité. mais s'agit de calcul. Il n'existe pas une chance sur 1000 pour que ce sinistre se soit produit. Pourtant, c'est confirmé. Il y a eu un constat, Un constat. des rapports d'experts, une analyse. Mais enfin, Georges, il s'agit d'un incident, pas d'un accident. Madame, Dani est une enfant. Elle est tout à fait incapable de... Pourtant, c'est officiel. Non, madame. Enfin, Georges, c'est la stricte vérité. De la pure information. D'ailleurs, c'est elle qui vous l'a dit peut-être. Non, mais... Eh bien, vous voyez? Non, franchement, cette histoire de la fabulation. Daniel n'a pas fait cela. C'est impossible. Ne vous mêlez pas de ça. Enfin, Georges, il s'agit de ma fille. Vous criez de grand-mère. Oh, absolument pas. Par contre, c'est très élégant, hein, de votre part, de prendre la défense de cet enfant. Non, vous êtes un gentleman. Mais moi, je suis sa mère, hein, et je dois agir. Qu'allez-vous faire? D'accord, établir une période de réflexion. Madame, sachez que je suis profondément choqué que vous puissiez accorder du crédit à de telles médisances. Mais c'est malheureusement la triste vérité. Vous me voyez profondément déçu et je vous laisse seul face à votre conscience. Oh là là, oh, je vois des sons, non, mais je suis sensible, là. Donc, je vois peut-être pas Dieu, c'est vrai, mais pourvu qu'il fasse pas de bêtises. Mon Dieu, pardonnez-moi. Oh, mais c'est trop tard. Oh, Madame! Oh, madame! qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est monsieur Georges qui a renversé la poubelle. Alex. Ah oui, mais il y a pire, hein, comme ce que je voudrais bien dire à madame. Ah oui, bien, dites la reine. Ben voilà, madame. Madame a toujours été très bonne avec moi. Même au début, quand il m'arrivait de faire de la casse. Mais c'est bon, parlons plus de tout cela. Et puis quand ma petite nièce avait fait sa communion, oh madame lui avait fait un si beau cadeau, oui. Même que sa mère me disait, cette dame, elle est vraiment... C'est bon, vous n'allez pas me faire un résumé des années passées à mon cercle. Dites-moi plutôt ce que vous avez appris. Eh bien voilà, madame. C'est au sujet de la jeune fille de... Vous vous souvenez, là, celle de ce matin qui était ici? Oui, l'amie de Daniel, oui. Comment s'appelle-t-elle encore? Pinky, qu'elle a dit. Ah, je m'en souviens très bien, parce que mon oncle avait une petite chienne qui s'appelait comme ça. Oui, Pinky. Oh, c'est ravissant, non? Oui, madame, oui. Eh bien, mais... Elle ne se connaissait pas du tout. Non, même que... Qu'est-ce que vous me racontez, là? Non, mais vous êtes en pleine aberration. Je vous assure, madame, cette jeune fille ne connaissait pas mademoiselle Danielle. Elle ne la connaissait pas. Non, c'est une amie de monsieur. Oui, de monsieur Francis. Non, de monsieur avec un grand M. Qu'est-ce que vous me dites, là? C'est comme je vous le dis, madame. Et quand je l'ai vue ce matin, et elle aussi, elle a bien vu que je l'avais vue, elle ne savait plus où se mettre quand je l'ai vue sortir du bureau de monsieur. Du bureau de monsieur? Ah, oui, ce matin. Ce matin, elle a bien fait mine de vouloir rentrer dans la salle de bain. Mais c'était fermé. Crac! Oh, mais c'est abominable. Ah oui, madame. Surtout
dites là? Et le pyjama que madame préfère. Et madame, rien que la veste. Avec la veste! Ah, ma chère amie, sais-tu si mamie est là? Enfin, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Bah, Ah, c'est mamie au lieu de faire la chèvre. Quelle fois je me chauffe. Ah. Reste calme, surtout reste calme. Ah, mamie! Mais qu'est-ce que j'apprends là? Vous recevez un monsieur ici à toute heure de jour et de la nuit? Vous voulez pas me répondre? Vous voulez que j'ajoute foi à ces ragots lamentables? Oh, André, pourquoi me dites-vous ça, des ragots lamentables? N'ai-je pas le droit à un petit peu d'affection? Je ne vois pas le rapport, belle maman. Il n'y a personne qui vous refuse l'affection. Vous n'êtes pas heureuse ici? Vous trouvez que les enfants ne sont pas gentils avec vous? Moi aussi. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais tout va très bien, André, je vous assure. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ah ben, c'est un ami. Un ami. Oui. Et il y a longtemps que vous le connaissez? Ah ben, un certain temps. C'est un ami de Madame Lasserre? Non. Ben, où l'avez-vous rencontré? Sur un banc. Oui, au square. Il vient tous les jours à midi pour donner des grains aux petits oiseaux. je peux passer. Oh, est-ce qu'il y a moyen d'être tranquille plus d'une minute dans cette maison? Oh, je suis plus là. Continuez. Il adore les petits oiseaux. Ah oui. Parfois, il met du pain sur notre balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Avant moi, il vivait sa vie par procuration. À son poste de la télévision. Eh bien, donc, vous avez une connaissance. Oui. Oh, et il est gentil avec vous. Oh oui. Mais grand Dieu, pourquoi est-ce que vous le recevez en cachette? Parce qu'il ne serait pas convenable que les enfants le voient. Pas convenable. Enfin, mamie, vous avez le droit de recevoir qui vous voulez ici. Les enfants n'ont pas à s'en mêler. Moi, je sais bien qu'ils se moqueraient bien de moi. Enfin, pourquoi? Parce que pour eux, je suis très vieille, très très vieille. Ah oui, et ne pense pas que je puisse avoir un ami. Enfin, on peut avoir des amis à tout âge. Oui, pas ça, un ami. Pas un ami. Attendez, vous ne pensez pas qu'il supposerait une seconde? Oh, si, vous savez, les enfants, ça devine tout. Hein. Ça devine. Oui, tout. Voyons, ce monsieur-là, cet ami, il reste tard à la maison. À quelle heure arrive-t-il? Le soir, après le dîner. Vous voulez dire qu'il passe toute la nuit dans votre chambre? Bien sûr, pourquoi? Écoutez, belle maman, je sais que votre âge, bon, on ne dort plus beaucoup, mais de là, faire la causette avec votre ami, ce n'est pas raisonnable. Oh, mais ne faisons pas la causette toute la nuit, vous savez. Vous n'allez pas me dire que... Si vous saviez, André, si vous saviez, que je vous raconte. Souvent, je lui fais un peu de cuisine sur mon petit réchaud. Il adore les bananes flambées. Il me sert une petite liqueur. Il me dit que ça me fait du bien. Puis alors, après 2 ou 3 bouchées au chocolat, il me sert un espresso, comme Georges Clooney. Hein. Vous connaissez quand même Georges Clooney. Hein. Alors après, nous jouons aux cartes. Il me fait des éclairages. Et puis on regarde la télévision. Il fait des éclairages. Oh oui. Si vous saviez, il met des foulards partout. Oh, il est de romanesque. Faut que je vous raconte. L'autre jour, on en avait oublié, hein, il avait roussi. Heureusement, il avait vite fait sauter du bas du lit et il a éteint. Oh, ça sentait mauvais. Oh, ça sentait mauvais. Vous voulez dire qu'il couche dans votre lit? Bien sûr. Et vous, couchez-vous? Mais dans mon lit, évidemment. Quoi? Pas tous les jours, hein, il n'y a pas toujours des tisons dans l'âtre. Hein. Écoutez, vous me posez des questions, moi je vous réponds. Je sais que vous appréciez la métaphore. Quelquefois je dors dans mon fauteuil ou je l'installe dans le vieux transat. Voilà. Je vois, j'essaie de vous arranger au mieux. Voilà. Vous pouvez dire qu'il est gentil pour moi. Ouais. Et quel âge a ce monsieur? Oh, plus que ça. Bien plus que ça. Oh, mais c'est insensé.
Ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Je ne sais pas, j'avoue que là, je suis stupéfait. Ah ben vous voyez bien que j'avais raison pour les enfants. Hein? Bon, les enfants, vous savez. Ah si, ça aurait été un très mauvais exemple. Très mauvais. Mais enfin, vous trouvez ça normal de... Mais de quoi, André? Enfin, cette aventure amoureuse à votre âge. Mais non, mais que voulez-vous? Moi, je ne peux pas m'en empêcher. Hein. Oh non, parfois je me dis que ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas, que je devrais même en parler à monsieur le curé. Mais je ne me dis rien. Vous savez, les soirées à mon âge, c'est long. On ne dort pas alors. Hein. Je comprends, mais de là passer toutes les nuits avec un homme que vous ne connaissez pas... Oh, mais je connais très bien, savez-vous maintenant, depuis tout ce temps. Il est célibataire? Non, il est veuf. Mais il est veuf depuis très longtemps. Et les enfants? On oublie presque son existence. J'avoue que là, je ne sais plus quoi répondre. Ça dépasse l'imagination. Hein? Vous trouvez? Parfaitement. Vous vous livrez gratuitement à... Oh, mais non, pas gratuitement. Ça lui coûte même très cher. Vous voulez dire qu'il vous donne de l'argent pour... Vous prenez pour qui? Il vous donne de l'argent? Oui, plus-moi la belote. À 50 cents du point. 50 cents du point? Oui, je trouve que c'était beaucoup, mais enfin, comme c'est lui qui l'a décidé. Oh, c'est de la folie. Oui, comme vous dites, surtout qu'il ne sait pas que je triche. Je lui ai encore pris plus de 600 €. Oui, ça monte vite, vous savez. Ah ben, tenez voir, je vais vous montrer que je ne mens pas. Et là, je me regardez. Ah oui, comme je le faisais du temps de feu, mon mari. Voilà, ce mois-ci, je suis à 4 253 €. Et nous ne sommes que le 20. Bien? 4 253 €. C'est bien, n'est-ce pas? Hallucinant. Et vous gagnez chaque fois? Non, hein? Et je méfierais. Hein? Mais c'est du vol! Oh non! Il n'a pas de famille. Qui voulez-vous qu'il le sache? Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Non. Oh, vous croyez que je ne devrais pas faire ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas se voiler la face. C'est très mal ce que vous faites. Oh, mais vous serez bien content d'approcher ce petit capital quand je serai mort. Hein? Parce que pour l'instant, je dois être assez proche du quart de million depuis le début. Vous avez pris 250 000 €? Ne vous tracassez pas. Hein? Ce n'est qu'une toute petite partie de sa fortune. Hein? Mais pour le moment, je grignote. Ça ne peut plus durer. Vous allez rembourser ce monsieur. Comment pas ça de rembourser? Ça m'a coûté suffisamment cher pour lui prendre. Oh. Je me demande si je rêve ou si je ne deviens pas subitement fou. Mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous faites? Oh, la conscience, vous savez, pour ce que ça la paye pour l'heure d'aujourd'hui. Oh. Je vous ai tout entendu. Et moi, j'assure votre avenir. Et où avez-vous mis cet argent? Mais j'ai acheté des actions, tiens. Vous jouez en bourse? Oui, j'ai boursicoté. Oh, mais c'est très intéressant, vous savez. Ah oui, j'ai des habits à belle, j'ai des soulevés. Ça marche très bien. Et mon capital, il augmente. Et qui vous conseille? Ah ben oui. Comment? Ben oui, Fernand. Donc, vous lui prenez son argent et il vous conseille pour le placer. Affirmatif. Écoutez, belle maman, ça suffit. Si vous ne remboursez pas ce monsieur, c'est moi qui vais le faire et je vous interdis de le revoir par la suite. Ben si c'est comme ça, ah ben je m'en irai, tiens. Ah, vous en irez, mais ça, je veux bien voir ça. Ah, vous savez, André, Fernand ne connaît pas la ville des amoureux, Venise. Eh bien pour lui, ça sera plus un rêve, tiens. Oh, mais c'est pas vrai, mais je vais me réveiller. Oh, me calmez-vous, calmez-vous. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah, vous trouvez? Surtout, en plus, je crois qu'il s'est aperçu que je trichais. Hein? Oui, mais je ne sais pas comment. Hein. Et en plus, je bénéficie de la présomption de l'innocence, comme les politiciens. J'ai quelque chose à vous demander, mais c'est... Oui, Henri. C'est un tout petit détail. Oui. Est-ce bien vous qui vous servez de l'ordinateur de Francis? Oui, mais un tout petit peu. Comment vous faites? Qui ferme sa chambre à clé? Vous nous
vous imaginez pas, mon petit beau-fils, ce que l'on peut faire avec une lime à ongles, hein? Je t'assure, je suis très, très sérieux. Je trouve que tu incarnes vraiment le modèle d'action intelligent. Tout est exceptionnel en toi. Moderne, charismatique, entreprenant, un vrai petit Macron. C'est sympa pour ta mère. Allez, combien veux-tu? Je t'ai demandé quelque chose. Non, mais ça va venir. Oh, mais non, je vais juste avoir une petite conversation avec toi, pour faire le point. Un échange de vues. Ben, je t'écoute. Bah cool, assieds-toi, t'es déjà sur la défensive. Ah là là, on est bon temps. Vous les vieux, vous avez vraiment besoin d'être recyclés. Hein. Pas de terreur, tout de suite dans le diktat. Venons-en au fait. Tu avais certainement petit quelque chose à m'annoncer. 2. C'est bien ce qui me semblait. J'ai eu droit au préliminaire, l'homme d'affaires exceptionnel, le second Macron. Après cette mise en bouche, je me demande ce qui va me tomber sur la tête. Ok, je me laisse. Et je sais pas comment t'expliquer en fait. J'ai comme le sentiment que ma vie se trouve à une croisée des chemins, c'est ça. En face de moi, il y a 2 routes. La fac et la course automobile, Absolument pas. la trompette et les jeux vidéo. Oh, mais je suis sérieux là. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Ouh là là, je me demande ce que tu m'as pourvu. Pourquoi dis-tu ça enfin? Parce que j'ai eu droit successivement au karting, à la recherche fondamentale, à la plongée scientifique, aux études cinématographiques. Tant pis, papa. Oui, étant donné les courants porteurs de l'écologie, je me demande quand est-ce que tu vas t'engager comme garde forestier. N'importe quoi. Non. Je vais créer un orchestre. Ah ben c'est bien. Je sais que ça peut te paraître bizarre, du tout. Ça semblait préférable de te consulter avant, de te demander un conseil. En fait, il y a 2 volets à mon projet. L'orchestre est le premier. On peut le dire. Passons au second point. Il y a un petit problème annexe qui vient se greffer. Tu veux que je paye la contrebasse? Ah, Ben, c'est financier, je suppose. mais aucun rapport. T'y es pas du tout. Enfin, tu vois, j'ai une copine qui est chouette, très très chouette même. Et d'une certaine manière, je ne voudrais pas la perdre. Tu me suis? Ouais. On va essayer de s'éloigner, donner le temps de la réflexion, mais on n'y arrive pas. On finit toujours par se téléphoner et d'une certaine manière, on est accro. Tu me suis toujours? Et comment? Et donc, si je comprends bien, cette conversation a pour but de me demander conseil. C'est ça, je l'épouse jeudi. Tu fais quoi? Je me pèse. Ne sois pas irresponsable, s'il te plaît, fais face. Tu te trouves confronté à une réalité. Passagère. Papa, je suis sérieux. C'est là que j'en viens au 3e volet. Ah bon? Un triptyque en quelque sorte. Tu n'arrêtes pas de me faire des réflexions idiotes, et moi j'ai besoin de ta maturité. Tu comprends ça? Ben, j'essaie. Bon. Tu vois, au début, il faudra que j'aille faire des petits concerts en province. Ça veut dire que ma copine va rester seule à Bruxelles. Et ça, c'est pas bon pour... C'est tout bon. Est-ce que tu pourrais être sérieux 2 minutes, s'il te plaît? Tu comprends? Ouais. Au début, il faudra qu'on y aille mollo avec la carte de crédit. Il y aura déjà le loyer à payer, les charges, les frais de ménage. J'aimerais, enfin, ça m'arrangerait qu'elle puisse venir habiter ici. Ouais, c'est un détail mineur. Oui? À quoi tu penses? D'abord à la note du téléphone. Comme c'est mesquin. Donc, si je comprends bien, nous nous trouvons face à 3 propositions convergentes. En 1, tu abandonnes tes études. En 2, tu passes à la mairie officialiser tes ébats sexuels avec une jeunette en délire. Et en 3, tu me la repasses pour que je la couvre. C'est ça. Enfin, c'est une façon très schématique de voir les choses, mais... Schématique. Mais tu vois, t'arrêtes pas de poser des questions. Absolument. Je continue à me demander si je n'ai pas un fils conscient, dérangé ou cynique. Conscient, je te rassure. Ouais, le monsieur a décidé de se passer la corde au cou, à mes frais bien entendu. Ensuite, il fiche le camp à Outsiplou pour souffler dans sa trompette, après nous avoir fourgué la femme de sa vie, ce qui va rendre ici la vie intenable. Tu sais, la vie ici, actuellement... Mais c'est pas pour ça qu'il faut rajouter une telle de plus à l'établissement. Tu veux bien me filer un coup de main? Quoi, tu es si pressé que ça? Je pense que c'est bien qu'on se marie maintenant. Ah, toi, tu es en train de m'annoncer que cette petite transporte passagers. Mais pas du tout! Ce que
c'est rétro comme réflexion. Non, c'est à moi de prendre ton vie en main. Ah oui, c'est pour ça que tu m'imposes ta chérie. C'est peut-être pas préparé le riz créole, mais bon, elle apprendra. J'en prie, papa. Ah là 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 là, fils d'idiot. Bon, écoute, on peut toujours la rencontrer, voir avec ta mère ce qu'elle en pense et voir si le courant peut passer entre elles. Ah, mais elles se connaissent. Ah bon? Oui, oui, elles se sont rencontrées hier matin. Enfin, par hasard. Faut pas croire, c'est pas une clodo. Eh, c'est pas génial, ça? Ah bah elle est marrante. Marrant. C'est tout ce que tu trouves à dire. Dis, elle est pas un peu petite pour toi? Faut faire avec ce qu'on a. Et je veux pas la ramener, mais elle est complètement dingue de moi. Non. Ah, si, je t'assure. Mais bon, elle est trop bourrite pour le reconnaître. Elle est du genre réservée. Frigide? Non, tu penses? Non, sans déconner, elle parle presque pas. Alors, attention, elle est pas si idiote que ça. Merveilleux. Mais je te signale tout de même que la bourrique est juste derrière toi. Ça, Mademoiselle, il y a longtemps que tu nous espionnes comme ça. elle vient d'entrer. Bah voilà, c'est elle. Tiens, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Fais pas cette tête-là. Mon père a jamais bouffé personne. Je te signale que c'est surtout toi qui parles ici. Tu peux me rendre un petit service? La voiture est garée rue de Caen. Il faudra aller mettre une pièce dans le parc-mètre. Ouais, bon, tu sais, moi... Ah, d'accord. Je vous laisse dialoguer. Je vais risquer 2 pièces dans le parc-mètre. Vous aurez plus le temps. Et toi, tu te laisses pas baratiner. Eh bien, asseyez-vous, mademoiselle. Mademoiselle? Pinky. Pinky. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Non, pas très. C'était le prénom de la maîtresse de mon père. Ah, désolée. Non, mais enfin de quoi? Mais asseyez-vous, Pinky. Non, j'aime mieux rester debout. Enfin, si ça ne vous gêne pas, bien sûr. Oh, pas du tout, vous êtes jeune. Bof. Ah, si, très très jeune. Francis m'a beaucoup parlé de vous. Ouh là là. Ah, pourquoi ça vous... Il dit n'importe quoi. Ah bon? Bref, il a manifestement l'intention de vous épouser. Oh non. Je vous demande pardon. C'est moi qui ai pris cette décision. Ah bon? Oui, cela fait 6 mois que je le prépare à s'investir dans ce projet. Très intéressant. Et vous croyez que vous avez raison de... Cela va l'équilibrer. d'équilibrer? Oui, actuellement, Francis est encore un peu ado instable. Il se cherche, si vous voulez. Il lui manque une motivation. Et vous pensez que le mariage... Tout à fait. Ah bon? Vous savez, Francis, il est très bien au fond. Oh. Aussi, son intériorité est tout à fait valable. Et vous croyez qu'il peut vous rendre heureuse? Oh, la question n'est pas là. Je veux qu'il réussisse sa vie, qu'il s'accomplisse. Seulement, pour cela, il lui faut des responsabilités. Un foyer, quoi. Ben, il en a un. Ici, ce n'est pas le tien, c'est le vôtre. Et vous voulez avoir des gosses? 3. 3. Enfin, cela dépendra de l'orientation de la nouvelle politique des allocations familiales. Il faut savoir s'adapter. Vous êtes dans les affaires. Ah oui. Alors, on se comprend. Vous engagez du personnel en fonction du travail disponible et des charges salariales, non? Ouais. Ah ben, je veux dire que je ne vous imaginais pas du tout comme ça. Blonde? Non, réaliste, lucide. Faut bien aujourd'hui. Vous savez, de nos jours, les enfants comptent surtout sur leurs parents. Si vous en ont les moyens, pourquoi ils s'en priveraient? Mais Francis n'a pas la moindre situation. Un mariage provoquerait... La déduction d'une part sur sa déclaration fiscale. Oui, mais... Vous savez combien cela rapporte une formation de jazz? Ouais, mais en attendant... En attendant, je suis là. Vous savez combien je gagne? Vous faites quoi dans la vie? Je suis chimiste dans une grosse boîte avec un bon salaire. Mais il faut du rendement, donc beaucoup bosser. Les patrons, vous connaissez, Presse Citron et compagnie. Presse Citron et compagnie. Oui. D'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, permettez-moi de vous dire que les chefs d'entreprise devraient s'intéresser d'un peu plus près à la pratique. Faudrait venir faire un tour sur le terrain de temps en temps. Ah, quoi. mais je le fais, moi. Je demande à voir. Mais parle. Ah oui, mais pas pour ne rien dire. J'observe qu'il existe tout de même des possibilités de dialogue entre les générations. Je vous laisse, je suis enchantée de vous avoir été présentée. Mademoiselle, je suis ravi et à très bientôt. Oui. Ton père n'est pas du tout ce que je croyais. Il m'a fait une excellente impression. Elle est marrante, non? En tout cas, cette petite n'est pas mal du tout. Tu parles. T'as vu ces gens? Ah, c'est pas ce genre. C'est pas ce genre que je faisais allusion. Je peux même te dire qu'elle m'a bluffé. Tu l'as pas trop intimidé, j'espère. Intimidé. Ah, mon pauvre vieux. Je vais te dire, cette petite, elle va te mettre dans sa poche comme ça. Ça, c'est pas encore fait. C'est tout vu.
Et pour ce qui est du riz créole, tu pourras t'accrocher. C'est pas vrai, on peut pas les laisser discuter 2 minutes. Hein. Allô? Oui? Qui? Ah non, il doit y avoir erreur, ouais. Qui ça? Bridget Arlène. Ah non. Il n'y a pas de Bridget ici, non. Et Arlène, c'est la bonne. Qui ne l'est plus. Bonne. Ouais, vous voulez parler de ma sœur? Non. Ma sœur dans le rôle de Jeanne d'Arc. Moi, je veux pas mourir avant d'avoir fait le film. Cette babèche en armure sur un bourrin qui se fait retirer les fesses sur un bûcher. Une œuvre unique pour Cannes l'année prochaine. Surtout, changez pas la fin, qu'on en soit enfin débarrassé. Oui, une très bonne comédienne, oui. Je vous laisse. Moi, je l'ai trouvé déroulé, à part ça. Espèce de... N'inquiétez pas. Espèce de quoi? Espèce de salaud. Oh, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Si je manque ce contrat, tu me le payeras. Je suis un peu dans une petite minute. Tu pourras toujours revendiquer le rôle du cheval. Ça fera juste un peu de travail pour la maquilleuse. Je me rappelle dans un instant, j'ai quelqu'un d'autre sur l'autre ligne. C'est au conservatoire qu'on vous apprend à mentir comme ça? Tu veux que je te dise ce que tu es? Ah salaud, tu viens de le dire. Pire que ça, personne ne te l'a jamais dit. Tu es un déchet d'humanité, un beau petit macro qui se la ramène. Eh ben dis donc, tes producteurs ils vont avoir intérêt à renforcer leurs assurances. Cherche à me casser mon cou, hein, à faire fuir les gens qui pourraient lancer ma carrière. Je déteste les gens qui se foutent à plat ventre pour réussir. Et tu crois qu'elles font comment, la drogue? Qu'elles passent par le nez, moustache? Enfin c'est fini, oui. Que tu le veuilles ou non, papa, ce qui te sert de fille est à nouveau pucelle. Vous allez vous taire, oui? Vous voyez pas que votre mère, tout le monde a des dépressions? De cinglé, va. Hein? Vous prenez cette maison pourquoi? Où vous croyez-vous? Mais c'est cet imbécile. Shut up! Je rentre du bureau crevé, vous m'entendez? Bande d'irresponsables. Hein? Et qu'est-ce que je trouve? Hein? Celui-ci, prêt à tous les sacrifices, les miens plus exactement, pour aller trompeter à la campagne. Et l'autre là, oh l'extase, aller montrer ses fesses, sa caisse millions de téléspectateurs. La grand-mère n'en parlons pas, et il y a votre mère qui me fait la gueule. Il n'y a que celle-ci qui me laisse tranquille, en tout cas pour le moment. Pas de manifestation estudiantine en préparation, ta tortue va bien, pas de revenus en prévision. Alors là, je te comprends pas. Là, tu me déçois, Marcus. Tu es sûr que tu n'as pas petit quelque chose à annoncer? Le premier qui? Je te ferai remarquer. Tu veux une gifle? C'est ça, on va! Mais toi, je te préviens que si je t'entends encore gueuler comme une sardine qu'on écaille, tu fais tes valises. Est-ce que c'est compris? Je ne te donnerai pas cette paix. Mais c'est à devenir démentiel ici! Et puis j'ai déjà dit 100 fois que je n'aime pas qu'on claque les portes! Je vais décider d'avoir ma peau! Mais Alice, qu'est-ce que... Affiche pas la paix, je te prie. Fais tout ce que tu veux ici ou ailleurs, mais laisse-moi tranquille. Trop, c'est trop. Enfin, qu'est-ce qui t'a encore fait? Mais il ne s'agit pas d'eux, mais il s'agit de toi. Et tu sais très bien à quoi je fais allusion. Ah non, je vois pas... Ah, je t'en prie, je suis supporter ces humiliations de ta part. Mais je vois que... Et dans ta veste de pyjama nommée, comment tu me regarder en face? Comment peux-tu, ici, dans cet appartement, où nous avons vécu si heureux ensemble? Enfin, Alice, que tu t'es... Ah, je t'en prie, je supporte ces humiliations de ta part. Mais je vois vraiment pas de quoi tu parles. Allez, je parle ridicule à l'obscène. Mais enfin, Alice, Ici, sous notre toit. Et sans pantalon. dans le pantalon, mais je vois vraiment pas de quoi tu parles. Non, je vais le mettre dans cette valise, mes plus beaux souvenirs et mon immense désillusion. Non, mais jamais. J'aurais pensé avoir épousé un homme aussi long, mais vraiment. Le mariage est à la femme ce que le miroir est aux allumettes. Aux alouettes. Marlène, Oui, monsieur. apportez-moi un tube d'aspirine et vite. Avec ou sans eau, monsieur? Peu importe, mais dépêchez-vous. Alors, maman, qu'est-ce qui te prend? Alors, avec ou sans eau? Avec un peu d'eau, voyez-vous. Ah ben voilà. Au moins, dit comme ça, c'est plus clair. Pourquoi le choix avec papa? Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, mais cette fois c'est lui. Mais je peux rien te dire, tu verras plus tard de quoi les hommes sont capables. J'en sais quelque chose. Ah oui, c'est vrai, hein, toi
il m'a tout dit. Ah, le salaud. Mais non, c'est normal. Ta maman va être au courant. Je ne vois pas ce que ça change. Mais il n'a pas voulu me dire qui était... Qui était le père? Il n'en sait rien. Allez, dis-le-moi. Tu dois te confier à ta maman, elle doit savoir. Dani, ma petite chérie. Tu me promets que tu n'en parleras à personne? C'est Georges. Georges Champidou? Oui. Mais c'est impossible. Impossible, impossible. Pourquoi? On en survole. Oui. Mais où? Quand? Comment? En décapotable, il m'a emmené à la campagne. Oh, Il pêche à la mouche. quelle horreur! Ouais. Et c'est toi qui l'as attrapé! Mais comment as-tu pu? L'ambiance, la chaleur, la rivière. Il m'a proposé de me baigner. Avec les mouches? Non, avec lui. Alors tu vois ce que je veux dire. On n'avait pas de maillot. Non, mais garçon si bien élevé. Mais il a été très gentil, il a su me parler. Il m'a dit que j'étais sa princesse lointaine, une Ophélie glissant au fil de l'eau avec ses cheveux de lin. Oh non, il t'a dit ça. Oui, que les fées de l'amour s'étaient penchées sur mon berceau. Quelle honte! Bref, on a atterri sous les branches d'un grand saule. De pleureur. Peut-être, j'en sais rien. Et puis, On a regardé couler l'eau. longtemps? Tu sais, les petits drôles, de moment ça lasse. Hein. Alors il m'a pris par la main et m'a dit de m'étendre. Là, tu Georges. Remarque, j'ai pas dit tout de suite, hein, j'ai discuté. Mais il m'a dit de ne pas m'en faire, que c'était dans l'ordre des choses, qu'on était au printemps, que 62% des filles. Non, il t'a dit ça? Oui, alors tu vois, ni vu ni connu, je suis rentrée dans les pourcentages. Non, mais c'est monstrueux! Mon petit bébé! Dis-moi, maman, est-ce que c'est fichu maintenant? Je suis la honte de la famille? Oui. Non. C'est des choses qui arrivent. Au cours de circonstances. Ouais, je l'ai passé ce concours. Mais je vais être franche avec toi, on fait tout un cirque avec ça. Pourtant, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Non, mais quel odieux personnage! Sous un saule pleureur. Non, mais moi qui le croyais si, non. Mais 62%. Allô? Que je pourrais parler à Georges Champidou, s'il vous plaît. Il est absent. Et quand rentre-t-il? En est à la pêche. Encore? Non, mais c'est un obsédé, celui-là! Entrez, il y a Georges qui est à la pêche. Ah, très intéressant, très intéressant. Entrez, un crâne affreux est arrivé. Affreux! Encore un plus. Ta fille a fait une bêtise. Ah bon? Une épouvantable bêtise. Elle est passée à Paul-Joseph. Mais non, c'est pas Brigitte. Non, et là, c'est notre petite Dani. Ah bon? Oh, la plus grande des bêtises, André, la plus grande. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un enfant. Ah bon? Non, il s'agit de ta fille. On le dit. Bon, et tu sais qui a fait cette chose horrible? L'assureur? Bah, qui l'a vu? Je sais pas, je l'ai joué gagnant et placé. Non, mais ce garçon n'est pas du tout ce que nous croyons. Hein. Pas du tout. Il l'a emmené à la pêche. À la mouche. Ah bon? Une pêche? Oui. Il l'a poussé dans l'eau. Il lui a dit des choses. Tu es ma princesse lointaine qui passe au fil du courant. Oh, ce Georges, quelle culture! Enfin, en paix. Et qu'est-ce qui t'a raconté tout ça? Dani, elle-même. Et tu l'as cru? Bien entendu. Oh mon Dieu, ce que tu es naïve, Alice! Arlène! Ah, depuis le temps que tu devrais connaître ta fille. Oui, monsieur. Pourriez-vous avoir l'obligeance de me dire où se trouve ma veste de pyjama? Ben. Pyjama! Vous savez bien ce que c'est un pyjama? Ben. Quoi? Elle est idiote ou quoi? Entrez. Elle est où? Elle est passée ici, monsieur. Hier matin, Ah, à 11h. Entrez, je te serais capable de plaisanter de mauvais goût. Mais à ce point, on est vraiment, tu es un odieux personnage. allez, j'ai quand même le droit de savoir où se trouve ma veste de pyjama. Ah, Georges! Ah, c'est bien, vous tombez à pic. Il faudrait que vous m'aidiez à éclaircir le mystère de ma veste de pyjama. Il paraît qu'elle circule. Ah oui, j'ai encore une chose à vous demander. Il paraît que vous pêchez à la mouche. En effet. Ah, il faudra me dire quel genre de moulinet vous employez, tiens.
Il a perdu sa veste de pyjama. C'est très bien où elle est. Non, mais c'est effrayant. Je suis entourée ici que d'hypocrisie et de mauvaise foi. Ainsi, vous allez à la pêche. Oui. Il y a un cours d'eau. C'est préférable. Est-ce qu'on peut avoir? Hélas. Hélas. Oui, ça gêne pour lancer. On accroche. Ah oui, c'est tout ce que vous trouvez à me dire. Eh bien, non. C'est une rivière de première catégorie. Il faut un permis B. Un permis de séduire, Georges. Non, mais je suis épouvantablement déçue. Oui, déçue. Je m'étais fait une idée de vous. Un garçon droit et honnête, respectueux des traditions. Alors, je pensais vraiment pas avoir introduit un loup dans la bergerie. Loup? Ah, je vous en prie, hein. N'ajoutez pas le fiel de l'hypocrisie à la lâcheté de votre geste. Ma fille va tout raconter. Tout. Mais, madame... Taisez-vous. Je suis au courant de tout. La princesse lointaine, les filles de l'amour, l'Ophélie, et même les pourcentages. Non, mais comment avez-vous pu abuser de cet enfant? Moi, j'ai abusé. Parfaitement. Cette pauvre petite est arrivée ici en pleurant. Non, mais comment avez-vous pu? Nul, madame, n'est à l'abri d'un instant d'égarement. Non, vous avez tout prémédité. Alors, ne me croyez pas si naïve. Le week-end à la campagne, le retour aux sources, l'écologie. Eh bien si, venez ce bébé. Ah bon? Oui. Madame, dites madame, il n'a plus d'huile, hein? Ben, il en a acheté, vous voyez bien que je suis occupée. Oui, mais je prends de l'huile d'olive. Prenez ça que vous voulez. D'accord, mais quelle marque? En promotion. Et combien de bouteilles alors? Mais prenez selon vos besoins. Qu'est-ce que vous attendez? C'est bien le pognon, hein, madame, ça? Ben, je vais le mettre sur ma note. Oh non, 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 monsieur ne veut pas. Bon, je sais pas où j'ai mis mon sac. Georges, je n'ai rien me... Non, vous, je ne peux rien me devoir. Bah alors qu'est-ce que je fais, moi? Mais pitié, débrouillez-vous enfin. Non, mais moi je ne vais plus vous voir. Bah vous avez pas assez la dire, tiens, vous. C'est vraiment n'importe quoi dans cette maison, mais n'importe quoi. Oh. Vraiment, elle est. Bon, où en étions-nous? Eh bien, Brigitte est rentrée en larmes et elle vous aurait tout raconté. Comment? C'est bien ce que vous venez de me dire, non? Vous avez abusé des deux? Alors, vous sortez immédiatement. Je ne veux plus vous voir franchir cette porte. Jamais, jamais. Non, mais vous êtes honnête ignon. Ignon. Vous avez trahi la confiance que j'avais placée en vous. Défloré notre tissu relationnel. Non, mais c'est abject. Sortez. Madame, Vous avez quelque chose à me rajouter? Non, mais vous osez. juste une chose. Je vous écoute. Soyez assez aimable pour dire à votre mari que j'utilise un moulinet anglais et du 12 centimes. C'est gentil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui. Lui. Je ne t'en serais jamais douté. Lui? Mais oui, tu ne me comprends pas. C'est lui qui a fait ça, Dani. Tu plaisantes? Absolument pas. Et je ne te dis pas tout. Maman. Brigitte aussi. Maman, calme, tu es fatiguée. Tu ne me crois pas. Très, Non, mais c'est fatiguée. un ignoble individu, hein. Va faire ton petit Non. lit, s'il te plaît. Non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, mais, à nous deux, ma vieille. Dani! Oui. Descends immédiatement. Toi, ma petite, ça commence à bien faire. Je t'avertis qu'à cause de toi, toute cette maison est dans le sirop. C'est pas mon problème. Ah non? C'est ce qu'on va voir. Tu me donnes immédiatement le nom du responsable de... Ouais, bon. Tu ne vas pas remettre ça. Écoute-moi bien, je suis très sérieux. Tu ne quitteras pas cette pièce tant que je n'aurai pas le nom des responsables, tu comprends? Le nom, l'adresse ou la plaque d'immatriculation. Et qu'est-ce que tu ferais si je te le disais? J'irai voir ce type et on trouvera une solution. C'est impossible. Ne me demande pas ça. Ce qui est impossible, c'est que tu laisses accuser l'assureur. Maman pense que c'est lui. Ah oui, c'est moi qui me le fais croire. Attends, mais t'as pas complètement disjoncté? Francis, m'engueule pas. Je ne t'engueule pas! J'en ai juste marre de voir une chippie qui vient juste de quitter la mamelle, manipuler la famille, jouer les femmes libérées, et tout ça pourquoi? Hein? Pourquoi? Pour braver ses parents, contester la morale établie et lancer son petit défi personnel au monde des adultes? Ça va pas la tête? T'as pas encore compris que je voulais un gosse? Un gosse? Non mais franchement, tu pourrais pas vouloir un iPhone comme tout le monde? Enfin, je te dis que je veux un gosse si je vois la paix. Mais tu en attends un! T'attends bien un gosse, Dani. Allez, réponds-moi, dis-moi la vérité. Je le dirai à personne, tu me le dis et je la boucle. Tu en attends un? À quoi tu joues? Je ne joue pas. Alors explique-moi. J'ai envie d'avoir un enfant. Écoute, Dani, tu sais que j'ai des idées larges, mais moi j'ai besoin de comprendre. Pourquoi en veux-tu un? J'en ai envie. C'est physique? Non? Alors c'est psychique? J'en sais rien, tu m'embêtes avec toutes tes questions.
Si c'est psychique, ça se soigne. Tu ne crois pas que c'est les autres qu'on devrait soigner plutôt? Tu manques pas de toupet, toi. Enfin, regarde-moi, je suis tout à fait normale. Je veux vivre à fond. Tu sais ce que ça veut dire, vivre? Avoir quelque chose à soi, rien qu'à soi. Toi, tu t'en fous. Tu as ta musique, tu as Pinky. Moi, je veux un enfant, tu peux comprendre ça quand même. Est-ce que tu peux m'expliquer comment cette idée t'est venue? Au début, j'en avais tellement envie que je me suis fait un petit film. Je voyais un garçon très beau qui venait me retrouver la nuit. Il entrait par le jardin et j'entendais ses pas sur le gravier. Je comptais jusqu'à 10 et sa silhouette se détachait dans la fenêtre. Je me levais, il me prenait par la main et nous allions nous asseoir au bord de l'eau. C'était notre maison et... Bon, je vois que c'est pas la peine de continuer, tu te fiches de mon histoire. Monsieur l'adulte n'a pas de sensibilité. Monsieur est un scientifique. En première année, en psychiatrie, c'est au programme de première année. Nous sommes devant un cas splendide de mythomanie infantile. Tu me parles. Je n'aurais jamais dû en parler à personne de mon histoire. C'est vous qui avez tout gâché avec vos raisonnements à la con. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Quoi? Ce rêve que je me faisais, j'ai décidé de le rendre vrai. Vraiment vrai. Et on peut savoir ce que tu as fait? Bah, je suis allée voir Teddy et Gilbert. Attends. T'es en train de me dire que t'es allé demander à mes copains de te faire un enfant? Bien sûr. Oh la honte. Et comment ils ont réagi? Ah, ils sont partis en courant. T'as encore eu de la chance d'être tombé sur mes copains, toi. Non, mais pourquoi t'as monté tout ce cirque? Je voulais simplement savoir comment vous réagiriez. Bah maintenant je le sais. Le jour où ça m'arrivera, maman tombera dans les pommes, papa me flanquera dehors et Brigitte m'expédiera au planning. Il n'y a que sur grand-mère que je pourrais compter. Et moi? Toi tu penses, un mec. N'importe quoi. Ça ne tient pas debout. C'est justement parce que je veux avoir quelque chose qui tienne debout que je veux un boss. Que tu voulais. Que je veux. Je t'empêcherai de faire cette connerie. Te fatigue pas mon vieux, ni toi ni personne ne pourrait m'empêcher de poursuivre mes rêves. Bon, je vois que je vais devoir prendre des mesures préventives alors. C'est ça, cause toujours. Et dis-moi, est-ce que je suis immorale? Non, t'as 15 ans. Et demi? Oh, voilà l'autre. Je m'en vais. À Hollywood? Je fous le camp, t'as pas compris? Ras-le-bol de cette maison, hein. Y a des limites. Moi j'ai envie de vivre avec des gens normaux. Oui, parce que tu trouves que Depardieu et Poulvord sont des gens normaux. Essaye de leur arriver à la cheville, connard. Où vas-tu, toi? Elle a un rencard avec les frères Dardenne. Je prends un studio. Pas possible. Il y a 2 ans que je me contiens, tu entends? 2 ans que je supporte vos sarcasmes et vos crânes débiles. Ça commence à bien faire, hein. Bon, enfin, c'est la guerre du midi, ici. On vous avertit que si vous n'êtes pas là à table dans 5 minutes, ça va barder. Oh. Mais où vas-tu, Michi? Je m'en vais. Mais tu vas pas me faire ça. Maman, inutile d'en faire tout un drame, ma décision est prise. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Il ne s'est rien passé. Je ne veux juste plus vivre à la maison, c'est l'enfer ici. Mais je veux pas que tu te partes, pas aujourd'hui. Mais qu'y a-t-il de si spécial aujourd'hui? Non, mais ton père, si tu savais, non, mais quel affront. Papa? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis non, je préfère me taire. Mais tu comprendras plus tard de quoi les hommes sont capables. Personne ne m'aime. Mais si, mais si. Non, vous cherchez tous à me déstabiliser, à m'occulpabiliser. Je suis honnête très luttée. Mais non, mais non. Oh, vous ne cherchez pas à retenir. Mais où vas-tu? Tu as les preuves en question. Tu dois rester ici, maman. Dani a besoin de toi. Oh, Dani, tu sais. Elle t'a dit qui était le père? Georges Pompidou. L'informaticien? Oh oui. Oh, je suis sur le cul. Non, mais c'est pervers, hein, si tu savais. Comme quoi, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Ah non, ne me parle pas de ces Mais je ne vois pas le crapaud. Pauvre franchement, le père. Mais non, il n'y a plus de père. Mais qui Le alors? Fils non plus, le Saint-Esprit. Oh, Francine. Quoi? C'était à moi de gérer cet incident. Oh mon Tout Dieu. ok. On peut savoir ce que tu as fait? J'ai juste mené ma petite enquête. Et on peut savoir? Ah non, c'est entre elle et moi. Non, c'est pas possible. Il s'est bien passé quelque chose. Ouais, une apparition. Vous n'avez plus à vous chagriner, le moineau s'est envolé. Ouais, on va voir nous une tortue, pourquoi pas un éléphant. Alice, pousse cette valise, s'il te plaît, et viens t'asseoir. Avril! Où est ma tortue? En garde à vue. Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais t'inquiète, j'ai fait des heures d'école. Francis, je ne rigole pas. Je vais te... Où est-elle?
Je l'ai prise en otage, si tu vois ce que je veux dire. Salaud. Ah, le moineau, la tortue. Allez, ainsi. Pensez, je vous prie, madame Mignon. Je parie qu'il l'a foutu dans la baignoire. Viens t'asseoir. Qui est dans cette salle de bain? C'est toi, mamie? Allez, maman, viens t'asseoir. Oh, belle maman, vous avez bien dormi? Ah, vous pensez bien 850. Ah, Gigi. Brigitte! Allez, viens vite t'asseoir, ma chérie. Dépêche-toi, parce que ton père est très... Oh, je t'en prie. Que ce soit bien clair pour tout le monde, ma valise est prête. Au premier mot, désobligeant à mon endroit. Mets-le là, ton endroit. J'emmène le melon. Non, arrête, combien de fois? Ben quoi? Vous m'avez dit de ne plus dire je le porte, alors moi je l'amène. Oui, c'est ça, dis-le. Ben oui. Où est ta sœur? J'y vais, Daniel! Assis-toi. Allô? Ah ouais, c'est vous. Oui, je vous la passe. Le bûcher de mademoiselle est à manche. La fille va passer au micro-ondes. Mais tu fais, dis-moi, cet individu immédiatement. J'ai plutôt interdit les coups de téléphone aux heures de repas. Parce que t'es ringard. Pas encore? Faut pas pousser quand même. Dis donc, mamie, charrie à ton bonhomme. Mais qui parle-t-elle? De ton futur beau-père. Je te dirais que c'est pas vivable ici. Une véritable casse-bas. Excuse-moi. Viens t'asseoir. Arrête, mes carottes! Gigi, tu ne manges pas assez. Elle a peur de ne pas pouvoir entrer dans l'armure. Gigi. Pour en sortir, ce serait pire, il faudrait un ouvre-boîte. Vous arrêtez, vous, tous les deux. Toi, mon petit vieux, tu peux rien pour un... Allons, Dani. Eh si. Allez, viens, fais pas ta timide. Je l'ai invité pour déjeuner. Franck, entrez tous, je veux faire un affront pareil. Ah bah, écoute, cette petite, très bien. Elle est même mieux que son fiancé, entre guillemets. Comment ça, cette petite est la fiancée de Francine? Attends, je pense tout de même pas que c'était la mienne. Bah non. Oh. Bah, si, enfin... Ben, elle est là celle-là. Ah oui, elle est là. Ça vous dérange? Moi je comprends plus rien moi alors ici. On vous demande pas de comprendre. Servir. Ah, dites monsieur, il y a là un monsieur qui voudrait parler à monsieur. Quoi, maintenant? Oui. Ah ben ça va être expédié vite fait. Oui. Et vous, hein, je vous conseille de vous taire. Est-ce que c'est bien compris? Bon, bravo. Ah. Pardon, tu m'avais promis. Maman, qui est-ce monsieur? Il voulait absolument faire son entrée. Venez, monsieur, que je fasse enfin connaissance de mon futur beau-père. Mais pourquoi pas? C'est quand même de notre âge, non? Arrête, ajoute un couvert. Ah non, deux, v'là du monde. Et moi, les dragées. Je me demande si je vais pas avoir besoin des deux.